Mardi matin, récupération et musculation. Max Godemet a préparé avec soin la séance. Des exercices où excellent Marc Dalmazo et Sylvain Marconnet. Plus reposante mais essentielle la vidéo. Attentif, les trois quarts. Émile Tamac, ménager côté entraînement, multiplie les soins auprès de Xavier Gousse. L'après-midi, application sur le terrain, tous ensemble dans un premier temps, puis séparés. Au menu le passage dans les intervalles. On y est. Non. Mercredi, à l'annonce de l'équipe, le pack du dernier Grand Chelem reprend forme. Mais le soir, Marc Lièvremont doit renoncer par précaution. Philippe Benetton se glisse à l'aile de la troisième ligne. Jeudi, tout le Gotha du rugby français est présent sur le front irlandais. 4 équipes nationales embarquées, les féminines, les moins de 21 ans, les Bleu Bis, baptisés François, et puis à l'avant de l'appareil, en classe affaires, les joueurs du 15 de France. C'est un charter 100% FFR. Il est 11h passées de 50 minutes. Merci de votre attention. À l'arrivée, une fois le tri des bagages effectué, chaque formation prend sa route. Les tricolores logent au centre de Dublin, à l'hôtel Merion, feutré et luxueux, juste en face du Parlement. Attention, on fait rentrer le mec, on fait la passe devant la défense si on a un gars qui arrive dans l'axe, sinon on la garde et après on prend pas de risque à passer les bras. Raphaël Ibanez, un capitaine écouté et apprécié. Rappel de quelques consignes et surprise, si le vent souffle fort, la température est plutôt douce. Voilà, oui, très bien, très bien. Vendredi après-midi, après un entraînement à huis clos, Castagnède, Dourte et Ocagne foulent la pelouse de Lansdowne Road. Un privilège réservé aux seuls 3 buteurs. Un stade vide, presque silencieux, mais qui prépare 8 jours après une nouvelle chaude réception à la France du rugby. Oh ça, on n'en doute pas que la réception va être chaude. Denis, que faut-il faire pour les battre, ces Irlandais? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Alors, ce qu'on est sûr, c'est qu'ils vont adopter la même stratégie de jeu qu'ils ont adoptée la semaine dernière face à Ulster, c'est-à-dire une très bonne conquête, une dilation très rapide derrière qui va permettre un jeu au pied excellent d'un Fraise. Alors les faiblesses, on peut dire que dans le replacement défensif, ils ne sont pas très performants. Et là, je crois qu'il y a un gros coup à jouer pour l'équipe de France. Mais bon, malheureusement, il ne fait pas très beau aujourd'hui sur Lansdowne et ça peut déjouer contre l'équipe de France. Voilà, Pierre Salviac, Pierre Albaladejo, c'est à vous pour les trombinoscopes, bien sûr, et la montée en tension pour ce match. Et nous allons commencer par la présentation de l'équipe de France qui va être opposée à l'équipe d'Irlande cet après-midi ici avec Christian Califano au poste de pilier. Au poste de talonneur et capitaine Raphaël Ibanez et pilier droit Franck Tourner. Deuxième ligne, Olivier Brouzet numéro 4 et Fabien Pelous numéro 5. Troisième ligne, Philippe Benetton numéro 6, Olivier Magne numéro 7, troisième ligne centre numéro 8, Thomas Lièvremont. Philippe Carbonneau qui dit bonjour à son pote boutique qui a gagné son pari est numéro 9. Thomas Castagnède numéro 10, demi d'ouverture. Thomas Lombard, 3 quarts aile gauche numéro 11. Franck Combat numéro 12 est associé au centre de ligne d'attaque à Richard Dourte numéro 13. Philippe Bernatsal occupe le poste numéro 14, tandis que le poste d'arrière numéro 15 est confié à Émile Tamac. Voici donc la composition de cette équipe de France, qui va donc affronter cet après-midi l'équipe d'Irlande, une équipe d'Irlande emmenée par le capitaine Jones, le numéro 4, une équipe d'Irlande dans laquelle figure par exemple Bell, le numéro 12, Humphreys, le numéro 10, deux joueurs qui ont gagné la Coupe d'Europe ici même, aux dépens de Colomiers, samedi dernier. Une équipe d'Irlande, Bala, qui a un très gros moral, alors que nous entendons les hymnes en l'honneur de l'équipe d'Irlande. Soldier Song. C'est à la présidente Marie Macalise que seront présentées les deux équipes qui vont s'affronter cet après-midi par un temps pluvieux et gris ici à Dublin. Marie Macalise qui est accompagnée par le président de la Fédération française de rugby Bernard Lapassé et qui est accompagnée par Noël Murphy, le président de la Fédération irlandaise de rugby. Et oui, voilà, tout le staff irlandais et français, ils sont là, ils sont au complet avec les deux grands présidents qui sont aussi là, le français, Bernard Lapassé, Murphy. C'est un moment où les joueurs sont bien concentrés. Ils savent tous que
un test match, c'est dans la vie une chose qui compte. Ils savent aussi que psychologiquement, il faut se préparer, il faut réviser tout ce qu'on a pu emmagasiner dans la semaine, dans les mois. Et l'équipe de France eh bien, est une équipe qui maintenant commence à avoir, je dirais pas de la bouteille, mais qui commence à avoir un certain automatisme en jouant depuis déjà une année ensemble. Ils ont fait un grand chelem. Les arbitres ont été représentés à Mme Macalise. Il s'agit de M. Marshall, un Australien. Et il est associé aujourd'hui pour la touche à M. Fleming, un Écossais, M. Young, un Australien. Présentation maintenant de l'équipe d'Irlande. Tiens, pas là. Ça me fait penser que l'Irlande n'a pas gagné son match d'ouverture dans le tournoi des 5 Nations depuis 11 ans. Au point où ils en sont, les Irlandais, s'ils pouvaient attendre un an de plus, ça ferait pas de mal. Et ça, je peux vous le dire. Tiens, là, Kent Wood est en train de saluer ce talonneur qui est vraiment un joueur emblématique dans ce pays d'Irlande. Kent Wood, c'est un talonneur, peut-être le plus grand talonneur du monde actuellement. Je n'aime pas beaucoup employer ce mot pour un joueur de rugby. C'est le collectif qui passe avant tout. Mais lui, c'est vrai, c'est un type exceptionnel. On va s'en rendre compte tout à l'heure. Humphreys, capitaine de la sélection d'Ulster, qui avait déjà été salué par la présidente de la République d'Irlande samedi dernier. Humphreys, qui a gagné d'ailleurs sa place dans cette équipe d'Irlande aujourd'hui grâce à ses prouesses en Coupe d'Europe avec la province d'Irlande du Nord. Humphreys qui a donc été préféré à Elwood, pourtant réputé très bon buteur. Les Irlandais font l'impasse, si je peux dire ça comme ça, sur un grand buteur aujourd'hui, préférant le talent de Humphreys. On va pas s'en plaindre pour le jeu, Bala. Bien sûr que non, et il est bien agréable de revoir ce formidable demi d'ouverture qui avait eu deux façons de procéder différentes. Une fois avec le Stade français, il avait été un formidable joueur au pied offensif, où il avait mis le ballon où il fallait. Et puis alors on n'oubliera pas ces formidables chandelles qu'il a pu jouer contre les joueurs de Colomiers, leur posant des problèmes sur les pointes de chute. Et c'est un joueur qui a plusieurs cordes à son arc, un merveilleux demi d'ouverture. Tout à l'heure, le temps, il faut le dire, il est pluvieux, il y a de la brume qui tombe, une petite pluie fine, ce qui veut dire que le ballon sera glissant. Le terrain n'est pas encore très imbibé d'eau. Mais pour le moment, eh bien, de ce côté-là, ça pourra aller. C'est le ballon qui posera quelques problèmes. C'est un petit garçon de Tipperary qui est la mascotte du rugby irlandais aujourd'hui. C'est loin Tipperary, mais aujourd'hui c'est tout près. C'est même ici sur cette pelouse de Lansdowne Road qui est grasse parce qu'il a beaucoup plu ces derniers temps. On nous annonçait même la neige ici à Dublin. La neige, non. Mais en tout cas, la pluie, elle a commencé depuis hier. Elle se prolonge aujourd'hui et elle risque d'être persistante pendant toute la durée du match. En l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Quelques supporters français dans cette tribune de Lansdowne Road pleine à craquer. 50 000 spectateurs pour ce match aujourd'hui. Vous avez vu les écharpes. France Télévisions aime le rugby. Oui, nous l'aimons et nous allons le démontrer encore aujourd'hui. Alors qu'en l'honneur de l'équipe d'Irlande, on joue l'hymne de la République, Soldier Song.
rouge et blanc samedi dernier, aujourd'hui les couleurs de la République d'Irlande surtout dominent. Le vert, le blanc et l'orange. Ces Irlandais qui sont remontés comme des pendules. Et puisque nous sommes à quelques mois de la Coupe du Monde, un hymne commercial fait maintenant son apparition dans l'enceinte de London Road. Cela s'appelle Highland Call et cela voudrait être ce que Flower of Scotland est au rugby écossais. Oui, c'est vrai que chaque pays a pris l'habitude d'avoir un hymne favori, une chanson favorite. Et c'est bien agréable parce que c'est toujours de très bon goût et repris par le public. Alors pendant ce temps, je profite de l'occasion pour rappeler que l'équipe de France A et l'équipe de France des moins de 21 ans ont perdu devant leurs homologues irlandaises ce week-end. En revanche, les féminines, les universitaires et les anglais et les militaires français ont gagné devant leurs homologues irlandais. Un petit mot à nouveau sur M. Marshall, l'arbitre de ce match qui est australien. 4 fois il a arbitré la France, 3 victoires, dont la victoire contre les All Blacks à Toulouse en 95 et surtout, voilà, la victoire contre le Pays de Galles 51-0 l'an passé. D'ailleurs ce jour-là, Thomas Castagnède avait crevé l'écran. Ah oui, il avait été le roi de ce match et M. Marshall avait fait un formidable arbitrage, non pas parce que nous avions gagné, puisque tout en gagnant, il n'avait pas oublié de nous sanctionner. Nous avions été d'ailleurs beaucoup sanctionnés dans ce match et quand on lui a posé la question, il a dit si je les ai sanctionnés, c'est bien qu'ils étaient mis à la faute, ce qui ne les a pas empêchés d'être brillants ce jour-là et de remporter consécutivement deux grands chelems. Oui. Deux grands chelems. L'occasion aussi pour moi de vous rappeler qu'à Dublin, la France reste sur une série de 7 victoires. C'est la meilleure série française face à une nation britannique. Alors espérons que cette série continue ici, alors que le coup d'envoi va être donné par Thomas Castagnède et que vous entendez déjà les rugissements de la foule irlandaise. 2 joueurs français font leur début dans le tournoi des 5 nations. Saluons-les, saluons leur début, en l'occurrence Thomas Lombard et Franck Combat. Allez, c'est parti. Voilà, dans les 22 mètres adverses. Ça a une raison. Il a franchi la ligne des 22 mètres pour être mis au sol. Costello, attention, le numéro 7 français est venu dans le camp des Irlandais. Et l'arbitre va donner une pénalité aux Français pour un jeu d'obstruction joué au sol par le pack irlandais, des joueurs du pack irlandais. Là, déjà un blessé français, tiens, un français blessé. Oui, sur cette action, effectivement, c'est Olivier Magne qui a été touché et qu'on est en train de soigner tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Premier incident de jeu alors que le match vient juste de commencer ici. Thomas Castagnède en a profité pour botter en touche et il a trouvé cette touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Petite touche. Oui, peut-être pas suffisamment près de la ligne de but pour connaître l'efficacité que l'on connaît dans cette phase de jeu, cette nouvelle phase de jeu qui consiste à prendre le ballon, à se regrouper comme ici sur le preneur de la balle et progresser. Ça n'a pas été le cas dans cette phase de jeu. En deuxième temps, on essaie de progresser, mettre la balle au sol et la faire vivre. C'est bon, Lombard, en premier attaquant, plaqué. Ballon libéré pour Carbonneau. Récupération tout de suite par Pelous pour l'équipe de France qui n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne de l'équipe d'Irlande. Le ballon est récupéré par Costello pour les Verts. Oui, alors qu'il y a un avant favorable que l'arbitre laisse jouer pour les Irlandais, il a raison. Long coup de pied. Tamac n'est pas au point de chute et la balle va aller en touche. Sur ce remarquable dégagement de Humphreys, le demi d'ouverture de la sélection irlandaise, encore un Français au sol. Alors que Lombard, qui a été sollicité à l'intérieur du jeu, lui qui était les gauches, eh bien il a été châtié par le pack irlandais, comme l'a été Olivier Magne sur sa première intervention dans un regroupement au tout début. Touché au rein, Thomas Lombard, soigné en ce moment par le docteur Hermerel et par Xavier Gousse, le kiné de l'équipe de France. On revoit la phase de Lombard. Jusque là, bon, mais on n'a pas vu ce qui a pu se passer. On savait que l'entrée en matière serait rude pour les Français. Nous en avons la confirmation alors que le jeu a repris, que la balle est sortie en touche. Touche dans le camp de l'équipe de France. Alors que M. Marshall, qui est professionnel, l'arbitre australien, je le signale au passage, M. Marshall fait respecter le couloir entre les deux alignements
Oui, Arthur Gomez, l'autre Parisien qui est remplaçant aujourd'hui, va s'échauffer au cas où Thomas Lombard devrait quitter le terrain. On est toujours en train de le soigner. On joue à 14 à ce moment-là. Balle de récupération par le pack français. Oui, parce que Davidson a manqué la réception. Carbonneau, Castagnède, Dourte, percussion, regroupement, récupération de balle par Carbonneau. Et on varie le jeu. Castagnède avec le soutien Magne. Oui, Brouzet pour Carbonneau. Carbonneau pour Thomas Lièvremont. La ligne un peu isolée. Thomas Lièvremont qui bouscule un vert mais qui se fait plaquer par 3 autres. Et Monsieur Marchal qui siffle une pénalité pour les Irlandais. Oui, parce que Olivier Magne est venu, Olivier Brouzet est venu sur l'impact du plaquage. Et là, il s'est mis au sol alors qu'il faut, quand on arrive sur un regroupement, rester debout et non pas tomber sur des équipiers ou des adversaires qui sont au sol. C'est la raison pour laquelle M. Marchal nous a sanctionné. Pied gauche, excellent pied gauche. Oui, Hocher, l'arrière de cette équipe d'Irlande, alors qu'on revoit ici cette charge de Thomas Lièvremont. Oui, très percutant, qui a Le long de la progressé au maximum de ce qu'il pouvait faire. Et c'est sur ce regroupement qu'on est venu tomber. Regardez le 4, on ne peut pas dire qu'il n'est pas tombé sur Davidson a détourné pour McGuinness, Humphreys, tout de suite pour Mag en pivot, qui a trouvé aucune gaine. McGuinness, Wood, Costello maintenant. Ballon est toujours gardé par les Verts qui essaie d'élargir le jeu. Récupération du ballon par Carbonneau. On va se faire sanctionner. L'arbitre a laissé jouer cette phase de jeu. Mais à l'origine, il avait signalé une pénalité pour les Irlandais dans nos 35 mètres. C'est une occasion qui va être donnée au buteur irlandais de tenter cette première pénalité. Et ce buteur, vous le connaissez, c'est Humphreys, même s'il n'est pas le buteur attitré de l'équipe de Ulster. À ce propos, là, je voudrais faire remarquer qu'au cours de la saison 98, en 9 matchs, la France a été sanctionnée 153 fois. Pendant ce temps-là, ses adversaires n'ont été sanctionnés que 88 fois. C'est très inquiétant ce que vous dites là. Bah oui. Bah oui. Humphreys, 35 mètres, pratiquement face au poteau. C'est inquiétant, mais c'est la vérité des statistiques, mon cher Bala. Oui, il faut s'y faire. Hein. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est bien l'analyser, tout ça. Je vous dirai le détail après. C'est bien parti pour le coup de pied d'Humphreys. Et la balle à côté des poteaux. C'est raté toujours 0-0. La France a été sanctionnée 55 fois pour des fautes au sol contre 24 fois à l'adversaire. Aussi inquiétant. Monsieur Salviac renvoie des 22 mètres par Thomas Castagnède. Les 5 premières minutes de ce match ici à Lansdowne Road, le score n'est toujours pas ouvert. Thomas Castagnède fait le renvoi. Oui, il a tapé assez fort dans les bras de Humphreys, qui préfère donner ici à Bishop. Bishop a trouvé Rocher, l'arrière de cette équipe d'Irlande plaque qui est tout près de la ligne médiane. McGuinness, Humphreys a manqué la balle, il y a peut-être pas en avant, Bishop la joue. Wood, sous la pression, McGuinness, Cloessy maintenant. Le fameux Cloessy a mis la balle au sol. McGuinness, Humphreys. Bernard Sall est à la réception pour l'équipe de France sur la ligne médiane. En avant, oui. Avantage en cours. Il n'y a pas d'avantage. Il y aura donc une mêlée avec introduction pour McGuinness. Demi-mêlée de service de cette équipe d'Irlande. Tiens, c'est la première mêlée du match. Monsieur Marchal regarde son chrono pour décompter les arrêts de jeu, semble-t-il, alors que Wood fait appel au kiné de l'équipe d'Irlande, Keith Wood. C'est Jonathan Bell ici, 3/4 centre de l'équipe d'Irlande et de l'équipe d'Ulster qui a gagné la Coupe d'Europe samedi dernier, que vous voyez ici en gros plan et qui est un redoutable défenseur. Alors que là, c'est Humphreys que vous voyez. Et oui, qui a tapé la chandelle sur laquelle Bernard Sall a fait un en avant, ce qui explique la mêlée qui va avoir lieu. On est en train de soigner Kate Wood. Il a fait une promo sur ce match à la télévision irlandaise, je vous assure c'est quelque chose. Il prend une leçon de français. Il prend une leçon de français et il fait l'étudiant très sérieux. Et à la fin il dit de toute façon samedi à Lansdowne Road, il n'y aura pas besoin de traduction, tout le monde comprendra. Maintenant c'est lui qui a compris là. McGuinness, il a fait un match remarquable contre la France au Stade de France. Regardez, garde bien la balle Costello dans ses pieds. La mêlée s'est effondrée, on va la faire refaire. Ouh là, des bleus. Il y a des bleus partout, c'est pas des coups, il n'a pas peur. Vous savez qu'il a beaucoup plu, alors la peinture ne tient pas et les verts vont devenir bleus. Allez, sortie à nouveau pour effondrement. L'arbitre est obligé de sévir, pénalité contre la France.
Ils considèrent que nous avons effondré la mêlée sciemment. 50 à 48 mètres des buts français. Ils vont choisir de taper en touche, Oui, Dumfries. de rapprocher, Regardez Keith Wood. de rapprocher le jeu irlandais de la ligne de but française, à moins que Vous comprenez, ils ont décidé de tenter la pénalité. voilà, vous comprenez maintenant pourquoi certains prônent la publicité virtuelle. Parce qu'avec cette peinture qui ne tient pas sur des pelouses Non, c'est affreux. comme celle-ci, ça les transforme en schtroumpf. Les joueurs me souffle Jean-Louis Calmejean, notre producteur, qui n'est pas loin d'en être un d'ailleurs. Je vous fais remarquer. En attendant, Attention, c'est parti avec Dumfries. Oh, la belle, le beau coup de pied, la balle va passer au ras du poteau de droite. oui, mais ça passe à côté. Donc, Réception c'est un de- sursis pour l'équipe de France. Réception, il n'a pas touché encore dans son embut, Castagnède. Voilà, il s'est permis une petite fantaisie. Et il va jouer à nouveau ce renvoi des 22 mètres. Je pense qu'il va le jouer assez loin. Profiter du vent qu'il a favorable. La réception encore Dumfries, comme tout à La l'heure. réception qu'il a croisée avec Hocher. Balle libérée sur la ligne médiane. McGuinness pour l'Irlande. Dans le paquet, hein, McGuinness. Le bien nommé, ici en Irlande. Eh ben, dis donc. Costello a libéré. Wood en position de demi-mêlée. À la réception, Lombard pour l'équipe de France. Lombard qui contre-attaque. Pris par deux défenseurs irlandais dont le capitaine Paddy Jones. Carbonneau a trouvé Magne à l'intérieur pour Castagnède. Bien plaqué, hein. Bien plaqué Castagnède. Un avantage en cours pour les Irlandais. Carbonneau. En avant. Et oui, une mêlée à l'avantage des Français. C'est la réception de balle. Ils ont pu contrôler celle-ci, les joueurs irlandais. Celui-là, c'est Justin Bishop, l'ailier qui fait ses débuts dans le tournoi l'ailier d'équipe d'Irlande. Il joue au London Irish et les Irlandais de Londres occupent la 3e place du championnat d'Angleterre. C'est vous dire tous les progrès qu'ont fait les Irlandais ces temps-ci. C'est vrai, faut-il le rappeler, alors que Thomas Lièvremont est mis au sol, il donne la balle à ses équipiers au sol. Il y a du hors-jeu dans l'air, monsieur l'arbitre, il laisse jouer l'avantage, il a raison. Castagnède, Dourt, Il est passé d'Ourtou, il n'a pas pu passer les bras, c'est bien dommage. plaqué par Bell. Hein. Tamac sous la pression, mauvais dégagement. On va revenir à l'origine du premier regroupement où il y avait un avant de balle de la part des Irlandais. Et à nouveau, l'introduction sera pour Philippe Carbonneau. Pour le moment, on garde bien la balle du côté français. Il y a eu des phases de jeu, on a gardé la balle comme il le fallait, avec des regroupements. Bernard Salle pour Carbonneau. On n'a pas La pu balle, encore solliciter notre petit monde dans le grand champ. Ça viendra tout à l'heure. Midou était projeté en touche. Après 10 minutes de jeu, le score est toujours vierge ici à Dublin. 0-0 entre l'Irlande et la France. Alors qu'on a vu un très bon match entre France A et Irlande A hier à Donnybrook. Introduction. McGuinness sorti pour Costello. Il garde la balle dans ses pieds. C'est la ligne médiane, vous voyez là. Départ de Costello. McGuinness. Wood. Il a encore mangé du bleu, lui. C'est sûr que c'est pas du bleu de méthylène. Ah, coup de pied direct en touche. On va revenir à hauteur du coup de pied donné, c'est-à-dire sur la ligne médiane. C'est Dumfries, le voilà, qui tape en touche directement. Il n'avait pas à le faire. Il est capricieux, il est capricieux ce vent là. Oui, il est très difficile à contrôler, c'est bien connu. C'est un vent tourbillonnant. Là, il semble être à l'avantage des joueurs irlandais. Et c'est Raphaël Ibanez qui va faire cette remise en touche. Ouh là, C'est balle pelouse pour la France. Allez, Magne. Magne, oui. Jouer le ballon. Pour s'occuper du ballon, Carbonneau, Castagnède. Il a trouvé Lombard. Venu au centre. Carbonneau pour Castagnède. Oh, le bon dégagement de Castagnède.
qui ramènera le jeu dans les 20 mètres adverses. Bien vu, petit. Bien joué Thomas, bon pied, bon oeil. Il n'y avait rien à faire sur le côté offensif. Il y avait autant de défenseurs irlandais qu'il y avait d'attaquants français. Donc c'était une nécessité de ramener le jeu dans le camp des Irlandais. On se réveille les supporters irlandais là. Pour encourager les leurs en difficulté dans leurs 22 mètres. Wood pour la remise en jeu. Le talonneur des Harlequins. Prise de balle, Paddy Jones le capitaine. McGuinness par-dessus. Bernard Salle à la réception. Slalom, Bernard Salle. Meilleur marqueur d'essai du tournoi l'an passé. Magne en relais. Carbonneau choisit le petit côté. C'est le jeu des Français. Ils optent pour le fermer. Oui, il a lâché la balle récupérée par les avants irlandais. Humphreys à nouveau. Très loin, très haut. Personne au point de chute. Pour qui va être le rebond? Lombard. Plaqué par son vis-à-vis Bishop pour cette touche. Dans le camp de l'équipe de France. Il a été ceinturé Lombard, comme ça, ce qui fait qu'il n'a pas pu donner la balle à Ntamak, qui était bien placé pour la réceptionner. Bishop qui est peut-être un très bon joueur de squash, qui est aussi un très bon joueur de rugby. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec Kelwood. Oh, la tête de Keith Wood, c'est déjà une tête de brigand, mais là je peux vous dire, le talonneur ancien capitaine de l'équipe d'Irlande, alors que Bell là s'apprête à quitter le terrain. Oui, Bell qui va être Bell qui est remplacé par Rob Anderson. Oh, regardez Anderson, casque d'or. Ah, disons. Ah, il s'est fait faire une teinture. On ne le reconnaît plus. Anderson, 3/4 centre des Wasps, ancien champion d'Angleterre. Prise de balle par Jeremy Davidson, le deuxième ligne de Castres et de l'équipe d'Irlande. On tourne le môle, ce qu'on a besoin, on a le droit de faire, contrairement à la mêlée fermée. Humphreys, au fait, attention à la chandelle, au point de chute, il faut du monde là. Il faut aller aider Ntamak là. Oui, Emile. Oh, il y a à l'avant. Oh, il y aura une mêlée. Assez mauvais ça balle là. Il y aura une mêlée à l'avantage des Irlandais. L'arbitre laisse jouer. À moins que le demi de mêlée récupère la balle. Il ne l'a pas fait. Et c'est mauvais ça balle là parce que ça va donner de la confiance aux Irlandais qui vont bombarder maintenant Ntamak. Et voilà, c'est ce qu'il y avait à craindre. S'ils tirent profit de leur chandelle au point de chute, les Irlandais ne vont pas se passer de cette arme. Ils n'en sont pas passés il y a 8 jours avec l'équipe de l'Ulster, avec ce même demi d'ouverture qu'Ian Humphreys. Face à Jean-Luc Sadourny. Et c'est très important. Attention, à 15 mètres des buts français. Mêlée fermée, introduction McGuinness. Ça pousse bien les Français. Oui, mais on s'est levé en mêlée, on va refaire celle-ci. Toujours au même endroit. Oui, les Français sont dans le rouge en ce moment, voilà. Et qui a perdu de l'esclave, Paquette. Ça va mieux pour Davidson, le plus français des joueurs irlandais sur la pelouse de London Road aujourd'hui. McGuinness pour l'introduction. On est à 10 mètres de notre ligne, hein, là, hein, voilà. Oui, mais elle bouge beaucoup, cette mêlée. Il laisse jouer l'arbitre. Costello, attention, il est puissant. Il a failli marquer un essai contre la France au Stade de France en fin de match l'année dernière. Faut s'en méfier de lui, hein. Coessy, il a loupé la balle en avant. Oh, Coessy, bah alors. Moi, je veux bien. Voilà ce prix par une tenaille française. Oh, mais très bon regroupement du pack français. Mais Franck Combat. Franck Combat en touche. Elle va y aller, elle va y aller, elle va y aller. Elle y est. Dans le camp de l'équipe d'Irlande, très très beau dégagement. Oui, beaucoup de fraîcheur physique de la part des Français dans les regroupements. On l'a vu là, il y avait le feu à la maison. Et ils se sont bien regroupés avec beaucoup de tonicité. Regardez cette loupe. C'est une contribution de France Télévisions à la réalisation de la télévision irlandaise. C'est ça la coopération entre les chaînes publiques au service du rugby. Voilà. Et nous sommes dans les 45 mètres adverses. La remise en jeu va être pour le talonneur Kaidoud. Et bon, bah là, ça fait toujours 0-0 hein, après 16 minutes. Hein. Oui, oui, c'est bien. Pour l'instant, on tient le coup. Il n'y a plus que ça qu'on ne tient pas. Alors là, vous voyez Gatland, l'entraîneur au centre, l'entraîneur néo-zélandais de cette équipe d'Irlande. À ses côtés, à sa droite, il y a Phil Danner, l'ancien centre-entraîneur des lignes de 3/4. Et à sa gauche, il y avait Donald Lenihan, qui est le dernier membre de cette équipe d'Irlande, il est manager aujourd'hui, à avoir battu la France en 83.
c'est Davidson qui a des problèmes en ce moment. Bien. Problème de chaussures. Oui, Jean Bayou. Bah, écoutez, on va peut-être demander à Marlièvremont. Vous savez qu'avec déclaré forfait mercredi soir, ses premières impressions sur ce premier quart d'heure. Je suis très heureux. Je crois que le 15 de France a démarré le match par le bon bout en exerçant un gros pressing défensif sur les Irlandais et puis en jouant quelques coups très très bien. Bon, dommage qu'on perde le ballon à 2 occasions. À cela, les Irlandais ont répondu par un très bon jeu au pied de leur 10 en frais. Et il va falloir être très bon dans l'occupation du terrain sur son jeu au pied. Merci. Marlièvremont qui a été remplacé par Phil Benetton, le plus capé des joueurs sur le terrain aujourd'hui. Émile Tamac dans ses 22 mètres. Prend son temps pour récupérer cette balle. Oh, il laisse aller la balle carrément dans son embut pour toucher dans celui-ci et avoir le bénéfice d'un renvoi à 22 mètres. Il est en bleu, blanc, rouge, Milou. Hein. Rapidement par Émile Tamac avec le concours de pelouse qui était là en soutien. Ballon au sol. Carbonneau, Brousset, sauté pour Lombard. En contact avec Bishop, son vis-à-vis. Là, vraiment, l'arbitre a bien fait de sévir parce que Cloessy est venu mettre ses pieds là où il n'aurait pas dû aller. Et il se fait sanctionner. Normal, au moment où les Français allaient récupérer la balle sur ce regroupement créé par Fabien Pelous. Dégagement contre le vent. Hein. Oui, Thomas Castagnette vient de trouver cette touche tout près de la ligne médiane, mais on est encore dans le camp de l'équipe de France. Hein. Contre le vent, on va bénéficier par contre de la remise en jeu. C'est le retour de Thomas aujourd'hui. Il n'avait pas joué les matchs de l'automne. Alors que Brousset vient de détourner pour Carbonneau. Castagnette pour Combat. Combat a trouvé Magne maintenant. Après un service de Thomas Lièvremont qui vient de se coucher sur cette balle. Il y aura mêlée pour les Irlandais. Hein, voilà. Oui, il considère, on a vu le geste de M. Marshall qui a dit sur l'impact physique, il y a eu une progression légère du pack irlandais. C'est la raison pour laquelle il va leur rendre le ballon. Introduction, McGuinness. Costello a gardé la balle en 3e ligne pour l'instant, mais M. Marshall a sifflé. Alors, il va demander aux joueurs de rester en position de mêlée et de ne pas se lever avant que la balle ne soit sortie, c'est-à-dire avant que la mêlée soit terminée. C'est le règlement. Dans le camp de l'équipe de France, tout près de la ligne médiane, cette mêlée. Nous sommes à la mi-temps de cette première mi-temps. 0-0 toujours. Rocher joue aux autotamponneuses avec le petit Castagnette. Il n'aimerait pas que je dise petit, parce qu'il est grand, Thomas. Le voilà au sol. McGuinness pour Humphries. McCall. Plaqué. Les Irlandais sont revenus dans leur camp sur cette pression française. Combat. Bernard Salle en position de débordement face à son vis-à-vis d'Dempsey. La balle dans les bras de Conor O'Shea, l'arrière de l'équipe d'Irlande, qui tente une relance désespérée. Balle au sol. Pour le balle pour jouer au pied, c'est ce qu'il a fait McGuinness dans les bras de Bernard Salle, qui va peut-être renvoyer au centre ce qu'il a fait aussi, lui aussi, la mêlée ouverte à l'avantage des Français. Nous avons le monopole du ballon et à nous à jouer. Oh, il fallait jouer par-dessus un petit coup de pied pour de récupération. La défense irlandaise étant complètement avancée et à plat. Bishop pris par Lombard. Faut lâcher la balle, faut lâcher la balle, jeune homme. Libéré. Et Finnegan est pris en avant. On va faire une mêlée, la balle sera pour les Irlandais, puisqu'il a considéré que le premier en avant était français, M. Marshall. Bien sûr, l'en avant irlandais a été beaucoup plus flagrant que le premier petit en avant français, mais il y avait un en avant français, donc il se doit de revenir à la première faute. Alors qu'il n'est pas moins vrai que le 3 carrés de Bishop a gardé la balle au sol, oui, tout à fait, empêchant ainsi les Français de l'utiliser. C'est peut-être là qu'il aurait pu sévir, M. Marshall. Je veux mon bleu. En attendant, le jeu est arrêté parce qu'encore une fois, un joueur fait appel au kiné et c'est le phénoménal Cloessy, dont vous connaissez l'histoire.
pour avoir marché sur la tête d'Olivier Rouma au Parc des Princes il y a quelques années lors d'un match France-Irlande. Il avait été dénoncé par la vidéo et quelques semaines plus tard, il avait pris 6 mois de suspension. Regardez ce plaquage de Richard Dourte sur Henderson. Très beau plaquage. Ça, c'est un plaquage, un caramel, on dit des fois. Caramel, un tampon. Un bouchon, suggère bouchon Marcel aussi, Doré. Vous avez des bouchons? Pénalité. Eh oui, on a écroulé la mêlée. Oui, il y a des problèmes avec... Tournaire pénalisé par M. Marshall. Il n'est pas d'accord, Franck. Mais il faut se calmer, Franck, parce que tu es le moins bien placé pour protester. Il est sous le regard attentif des arbitres britanniques, Franck Tournaire, depuis quelque temps. Je crois qu'il vaut mieux qu'il se calme et qu'il accepte la décision. De toute façon, l'arbitre a toujours raison. C'est bien connu. Oshie qui a tapé en touche. Oui, et la balle est sortie en touche dans le camp de l'équipe de France. Keith Wood va faire cette remise en jeu pour les Irlandais. Bon, Anderson a sauté. Relais de Jones, le capitaine irlandais. La Guinness pour Humphreys. Une belle chandelle, ça va éclairer le jeu, ça tient. Ouais, il y avait Anderson à la réception, récupération par O'Connor pour les Irlandais. Ouh là là. Costello maintenant. Eh ouais, les Français étaient en jeu, non? On se fait sanctionner là, alors qu'il se phase de jeu. Je ne sais pas si on va revoir le ralenti, mais Ntamak a été tenu sans ballon, sans rien du tout, comme Richard Dourte ici. Ils gardent leur sang-froid, les Français, tant mieux, tant mieux. Mais il n'est pas moins vrai qu'ils sont très agressifs et qu'ils font un peu d'anti-jeu, ces Irlandais. Quand je dis un peu, je suis modeste. 24e minute de jeu et l'occasion d'ouvrir le score. J'ai vu des plaquages sans ballon, j'ai vu des joueurs retenus au sol pour ne pas qu'ils participent au jeu. La balle ici était difficile à sortir, n'empêche que M. Marshall a sifflé une pénalité à l'avantage des Irlandais et c'est une bonne occasion pour Humphreys de taper en touche. Oui, David. Humphreys, capitaine de l'équipe d'Ulster qui a gagné la Coupe d'Europe et qui n'est pas buteur dans la province d'Ulster, c'est le fameux Simon Mason, l'arrière au pied d'or qui est buteur dans cette sélection. Mais Humphreys aujourd'hui s'est vu à la place d'Elwood attribuer le rôle de buteur pour l'équipe d'Irlande. Ah, le score est ouvert. Et il a visé, et il a bien visé Humphreys. Voilà, Irlande 3, France 0 sur cette pénalité réussie par Humphreys. De toute façon, statistiquement, bah là, je vous le dis, on part avec un handicap de 9 points de pénalité en général dans un match du tournoi à l'extérieur. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne les mérite pas d'être toujours. Hein. Alors, l'Ouest a marqué 10 points. Quoi. Mais c'est une réalité en tout cas sur les chiffres. Allez. Donc il faut être très bon. Mais les Français ont les moyens de l'être. Allez, un renvoi à la hauteur des 22 mètres. Oui. Réception de Miller. Récupéré par Miller qui passait par là. Voilà, balle au sol. Guinness. Oh, la avance. S'il peut y avoir une mêlée à cet endroit du terrain, ça serait une belle aubaine pour les Français. La balle ne sort pas. Voilà. Elle ne pouvait sortir que pas les Français pour qu'il y ait la règle de l'avantage. Si elle sortait pour les Irlandais, il y aurait eu la mêlée pour les Français. Là, il y a un bon coup à jouer. Alors, un drop ou un coup à jouer, voilà. Oh, là, il y a 3 occasions. On peut jouer des deux côtés à égalité de chance. Dans l'axe pour un drop du demi d'ouverture. Et peut-être Emile Ntamak qui va choisir son côté. Introduction Carbonneau, ça y est. Ntamak ici à gauche. C'est le bon coup pour Ntamak. Oh, il a empêché de passer, monsieur l'arbitre. Il y a obstruction de Hocher sur Ntamak. Catapulté sans ballon, Ntamak. La balle est du côté français, on peut la jouer. Et il nous sanctionne à nous. Ouh, ça c'est un peu dur, marque de café. Action, là, regardez. Ça c'est un peu dur. Passe au pied. Bien joué. On le voit. Regardez comme il est bousculé par tout le monde, ce pauvre Émile. Eh bien, cette obstruction s'est traduite par une pénalité contre la France dans la phase qui a suivi. Là, c'est pas bien, monsieur Marshall, vous qui êtes un arbitre professionnel. On ne vous passera pas ça. D'autant plus que les arbitres de touche n'ont joué aucun rôle sur cette phase de jeu. Ça s'est passé carrément en face de l'arbitre de touche qui aurait pu le signaler. Il est là pour cela. Ils ont même un bip pour attirer l'attention de monsieur Marshall. Oui, ils peuvent dialoguer avec lui. Qui a un écouteur. En tout cas, c'est une touche à 40 mètres de la ligne d'essai des Irlandais. Remise en jeu Wood. Les Irlandais qui mènent 3-0 pour la France ici. Davidson
fond de touche à récupérer cette balle pour les Verts. Non, il a soufflé. Là, il a considéré que la remise n'était pas droite ou qu'il y avait une en avance de la réception. Pourtant, la balle, elle est pour Carbonneau. Voilà, il a contrôlé, il n'a pas lâché la balle. Allez, c'est bon pour Carbonneau. Castaignède. Par-dessus. Loin devant Hocher dans ses 22 il est mètres. beau, un petit peu long peut-être. Arrête de voler. Il a fait marque, Hocher, et il relance tout de suite. Et slalom dans la défense française qui n'était pas prête. Qui s'était laissé distraire quelques secondes, ça suffit. Aucune gaine maintenant pour l'Irlande. On manque de défenseurs là-bas au fond. Ils ont choisi le bon côté, les Irlandais. Clohessy, les Irlandais dans le camp français. McGuinness pour Humphreys. Ouh, dans les bras de Lièvremont. Il était bien placé. Toujours Thomas. idéalement placé. Allez. Oh, il fallait donner. Il a donné. Aïe, trop tard. La balle sera encore pour les Bleus peut-être, parce qu'il y a des Verts qui vont au-delà du ballon là. Magne, par-dessus Kuhnegen, bonne récupération, mauvais contrôle. Finalement Max, puis en avant, et puis finalement mêlée. Il y aurait une mêlée à l'avantage des Irlandais, oui. Bon, mais la phase de jeu était pleine de bonnes intentions. C'est vrai qu'il y avait des défenseurs partout éparpillés. C'est pour ça qu'on s'efforce au maximum de faire des regroupements, des fixations, pour pouvoir laisser du champ libre aux attaquants. Introduction McGuinness sorti pour Costello, numéro 8. C'est lui qui garde la balle dans ses pieds et c'est lui qui la joue. Oui, il essaie de partir en force. Immédiatement plaqué Costello, McGuinness, Aura, plaqué par Castaignède. Ballon toujours pour les Verts. Hein. Charge de Paul Wallace. Un coup de corne, un ballon pondu que récupère Paddy Jones, le capitaine irlandais. McGuinness pour Humphreys. Humphreys qui jongle avec cette balle, immédiatement plaqué par un bleu. McGuinness pour Kuhnegen détaché. Attention à Kuhnegen, il va vite, le flanqueur d'origine sud-africaine de l'équipe d'Irlande qui arrive dans les 22 mètres des Bleus. McGuinness pour Humphreys. Humphreys pour Henderson. Henderson pris un peu haut, passe. Plaqué dans les 22 mètres français. McGuinness. La balle est toujours pour les Irlandais. Le drop d'Humphreys raté. La balle va aller dans les ballons morts, à moins que Bernard Salle n'arrive pour toucher dans son embut. C'est ce qu'il a fait. Et il y aura un reveneur alors qu'il est en train de soigner. Peter Clohessy encore. Hein. Qu'est-ce qu'il a de Clohessy, Jean? Ah, mais il a du mal. S'il est touché au visage, apparemment. Et s'il devait sortir, c'est un autre champion d'Europe, Fitzpatrick, qui rentrerait puisqu'il est en train de se chauffer. Je dis le vieux Clohessy, mais je vais vous faire remarquer Bala que la moyenne d'âge de cette équipe d'Irlande, c'est 26 ans. Vous avez l'habitude de dire à propos des Irlandais qu'ils mettaient que des vieux soldats sur le pré. Mais ça aussi, ça a changé. Hein. C'est une équipe en progrès. Ils préparent eux aussi, la Coupe du Monde avec des jeunes éléments. Il faudra compter sur eux parce qu'ils auront à jouer souvent dans ce stade de Landesrode. Réception de Bishop. Bishop face à Magne plaqué. On ne passe pas devant Magne. McGuinness pour Humphreys. Oh, qu'il est bien joué. Oh, que c'est bien joué. Anderson gagne 2 contre 1. Oh, encore Humphreys. Magnifique Humphreys. C'est bien fait, c'est pas fini. Les Irlandais ne sont plus qu'à 10 mètres de la ligne. Max a pu donner. Jeremy Davidson a pu donner aussi à McGuinness. Bonne défense des Français qui rabotent. Oh, pénalité contre la France. Oh, cette phase de jeu de Humphreys. 3 fois il a touché le ballon. 3 merveilleuses interventions de ce même joueur. Et en fin de celle-ci, eh bien c'est une pénalité. Alors qu'on a vu Anderson passer cette balle à nouveau à Humphreys. Il est en confiance Humphreys en ce moment. Hein. Il est en confiance. Ils ont préféré jouer en touche pour récupérer la balle dans l'alignement et jouer un mouvement de regroupé et de pénétration. On n'a pas qui pénètre beaucoup. Ils sont à peine à 5 mètres de la ligne de but des Français. On revoit cette action. Il y a touche avec un lancer Keith Wood à 5 mètres de la ligne française qui se prépare. Allez, réception. De balle, oui, par Davidson. Attention, Kuhnegen. Oh, mise en touche encore. Alors là, c'est carrément sur la ligne de but française. Il va pas falloir progresser beaucoup. Et réception de balle, regroupée, on s'effondre avec 1 mètre d'avancée et ça serait suffisant. Kuhnegen, c'est l'ancien capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud de rugby à 7. Et là, il a fallu Richard Dourt, il a fallu Bernard Salle pour le mettre en touche.
Oula, qu'il était impressionnant. Il va très vite au Kuhnen. Le 100 mètres en 18. Alors qu'il pèse 104 kilos. Et Thomas Lièvremont qui est touché sur cette action. Regardez le TGV irlandais. Et heureusement, il y avait du monde. Il y avait Bernard Salle, mais il y avait Richard Dourte qui est venu aider Bernard Salle et qu'il avait bien pris. Eh bien, pour vous dire ce qui s'est passé, c'est une pénalité pour les Français à 15 mètres du lieu de la remise en jeu. C'est une belle opportunité pour trouver une touche et récupérer la balle en deuxième temps. Dégagement de Thomas Castagnède. La balle sera en touche au-delà des 22 mètres de l'équipe dans de les France. 25 mètres à peu près. Ce dégagement de Thomas Castagnède, 3 points d'avance pour les Irlandais alors qu'on s'approche de la mi-temps. Déjà. Et oui. Et oui. Bonne prise de pelouse, c'est sur lui qu'on a fait le bol. Aidé en cela par Brouzet, par tout un pack qui est là, pas bien organisé. Mais la balle est pour Carbonneau tout de même. Les Français ont plutôt le vent contre. Thomas Castagnède, malgré O'Pinegen, vient de trouver cette touche. C'est le regard de Jean-Claude Sprella et de Pierre Villepreux, les entraîneurs de l'équipe de France, et de Lionel Rossigneux, l'attaché de presse de cette équipe de France et le capitaine du PUC à l'occasion. Alors que Wood s'apprête à faire cette remise en jeu à la touche. Il est touche un fond de touche, oui, la balle est gagnée par Costello. Paul Wallace retourné. McGuinness, Humphreys, Crochet. Bien plaqué par Benetton. Oui, récupération française, c'est pas désagréable. Allez, Carbonneau qui va jouer. L'arbitre a sifflé. Il a considéré qu'il y avait une avance sur le jeu au sol. Et il y aura une mêlée à l'avantage des Irlandais. Alors qu'on se chacaille un petit peu dans ces regroupements. Il va falloir revenir un petit peu de jeu ordonné. McGuinness, introduction. Costello qui garde la balle. Va-t-il la libérer? Va-t-il la jouer lui-même? C'est ce qu'il fait. L'arbitre a sifflé que la mêlée n'était pas axiale. La poussée n'était pas axiale. Donc on l'a fait refaire. Avec l'avantage toujours à McGuinness. Et l'arbitre s'est mis du côté opposé pour surveiller le pilier gauche. Voilà. Et il est venu là pour le sanctionner. Il est venu là pour le sanctionner. Pénalité contre la France. Kali, il est désolé. Oui, mais ça veut dire aussi pour Humphreys l'occasion d'aggraver le score. Kali qui s'est fait prendre. Et si Humphreys n'est pas le buteur dans sa province, il a déjà été buteur pour l'équipe d'Irlande. J'ai regardé sa fiche l'autre jour. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal quand même parce qu'il a réussi 7 des 8 coups de pied tentés pour l'Irlande l'an passé. Et au cours des matchs du mercredi en tournée avec l'Irlande en Afrique du Sud, il a réussi 15 des 19 coups de pied tentés. Donc ça ne me dit rien qu'il vaille. Tentative d'Humphreys. Il a bien tapé pour marquer 3 points supplémentaires. Rien à dire. Et oui, puis alors en ce moment, hein, il est dans une très bonne période. Il a la confiance, il a tout pour lui, Humphreys. Tout lui sourit. Irlande 6. France 0. Alors qu'on revoit cette tentative réussie de David Humphreys. Remise de... Il reste 4 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Castagnède à la réception. Miller. C'est sur lui qu'on a fait la mêlée ouverte. McGuinness va-t-il chercher? C'est Anderson qui l'a. Anderson qui est rentré en cours de première mi-temps dans les bras ici. Attention de Thomas Lièvremont qui remonte la balle et qui l'a donné. Oui, pour une. Il n'a pas fait de progression, Pelouse. Faut-il qu'il sauve la balle au sol? Oui, il semble être. Oh là là, regardez-moi, Ken Wood, comment il s'est occupé là. Ce recul de Wood. McGuinness pour Humphreys. Une chandelle, Émile, il faut y aller. Bien prise. Il faut le soutenir maintenant. Balle au sol libéré. La balle sera sur celui qui a réceptionné la balle venant d'un coup de pied adverse. C'est le règlement, sans qu'il y ait de progression. Dès l'instant où le preneur de balle a hérité de celle-ci sur un coup de pied donné par l'adversaire, eh bien il garde
la balle pour la remise en jeu qui suit. En l'occurrence, la mêlée. Carbonneau, sorti lièvrement. Il garde la balle et qui va jouer pour aider Carbonneau. C'est fait avec Thomas Castagnette qui était lancé mais qui s'est fait prendre par aucune gagne immédiatement. Il n'est pas gagné dans ce regroupement. Toujours au sol le ballon. Carbonneau. D'avant. Benetton s'est jeté sur cette balle. Monsieur Marchal laisse souhait. Et l'arbitre a sifflé qu'il y aura une pénalité pour la France sur position d'hors-jeu des défenseurs irlandais. Monsieur Marchal qui se fait huer par le public de Lanzan Road. Castagnette tente cette touche. La trouve dans le camp irlandais, mais assez loin encore des 22 mètres. On va s'approcher un peu plus. Oui. Alors que nous jouons les 2 dernières minutes du temps réglementaire dans cette première mi-temps. C'est pas beau ça? La Peña des anciens de Montfort-en-Chalos, c'est le pays des Boniface. Tout à fait, oui. Eh bien, ils font la bise à leurs épouses pour leur avoir permis de venir voir ce match. C'est gentil, non? Écoutez, Merci les dames, nous aussi on fait une bise. pendant ce temps, Raphaël Ibanez, le capitaine de l'équipe de France. Il va choisir son preneur de balle, c'est Oui, Pelouse. Pelouse a fait cette balle, c'est bien. Allez, le regroupement en fond de touche. Costello, là. Oh, regardez la défense irlandaise. Ça monte vite, hein. Pas jouer. Ça monte vite, hein. On peut pas jouer. À ce jeu, on peut pas jouer. Humphreys plus vite que Magne. Est-ce que l'arbitre va considérer qu'il a été plaqué sans ballon? Oui, je crois que oui. Oui, tout à fait. Oui. Magne a été pénalisé pour avoir plaqué Humphreys alors qu'il avait joué au pied. Je vais vous dire, des plaquages sans ballon, eh bien, il y en a eu davantage des verts sur des bleus que des bleus sur les verts. Oui. Aïe, ça tombe mal, juste à l'approche de la mi-temps. Mais nous n'avions pas besoin de ça. Troisième occasion donnée pour... Juste avant le repos, voilà. Oui. Alors que Humphreys a 50% de réussite dans ses coups de pied depuis le coup d'envoi. Dans le silence de Lanzan Road, tente cette pénalité. Il y a quelques sifflets français, mais enfin. Et la balle va passer à gauche des poteaux. C'est rappelé 6-0 toujours pour l'Irlande. Oh, ne te plains pas, frère. Tu as eu une balle de réussite ces temps-ci. Nous, on ne va pas s'en plaindre. Une mise en jeu qui est effectuée par Thomas Castagnette. Oui, il va jouer une balle de récupération. Voilà, pas très loin. Allez. Davidson n'a pas contrôlé joué, la Cali. récupération. Califano pour l'équipe de France. L'arbitre des arrêts de jeu. Oui, on ne peut pas jouer si on ne recule pas cette défense adverse. Oui, parce qu'il y avait Oh, limite, regarde, hein. Et voilà, si, il a mis à son aise. Hein. Lombard pris dans une tenaille. C'est Pas sûr qu'il se soit retourné dans son camp, mais il a sifflé M. Marchal. Mêlée, introduction pour les Bleus. Il laisse tout faire dans les regroupements. Après tout, il dit débrouillez-vous. Il dit de sortir la balle et que le jeu puisse rebondir. Il y a pas mal de balles enterrées. Attends cette balle. Qui a négocié Thomas Lièvremont. Castagnette cadré des bords. Retrouve le soutien des Bleus dans ce regroupement. Carbonneau. Pelouse. Carbonneau par-dessus à suivre. Le premier c'est Milou Tamac. Pour du soutien sur Milou. Et nous, il est carrément dans le camp français. Oui. La balle va-t-elle sortir pour les Verts? Oui. Oui, a dit monsieur l'arbitre. Non, il vient de siffler. Il fera une mêlée ordonnée. Il commande une mêlée ordonnée, rendant la balle ainsi aux joueurs d'Irlande, alors que Thomas Castagnette a été blessé sur le plaquage précédent. Kayloud, regardez-le. Il s'occupe dans le camp français tranquille. Ouf. Quel lion celui-là. Thomas Castagnette, ça a l'air d'aller à peu près. Je vois que Thierry Hermerel, le médecin de l'équipe de France, est en train de le soigner. Thomas Castagnette, élu joueur européen l'année dernière.
Voilà, il reprend sa place, Thomas Castagnède. Et le jeu va pouvoir reprendre son cours. On a soigné O'Shea par la même occasion, côté irlandais. McGuinness fait l'introduction. Cette mêlée dans le camp de l'équipe irlandaise. Avec Costello, le numéro 8. Le petit rasant qui était destiné à Bishop et qui sort en touche sur la ligne médiane. Ce dégagement de McGuinness, qui a fait un match remarquable pour ses débuts au Stade de France l'an passé. Thomas Castagnède tête basse, en position de récupération, au-delà du temps réglementaire, plus de 2 minutes. Maintenant, Magne a pris cette balle à 2 mains. Pelous, Bennett a trouvé Ibanez, son capitaine, plaqué par Jones. Carbonneau, Castagnède pour allumer le feu, non. Petit coup de pied, Bishop dans ses 22 mètres. La balle n'est pas sortie en touche. Thomas Lièvremont en couverture pour sauver le coup, non. La balle est sortie. Monsieur Marshall. Ouais, je crois que l'arbitre a sifflé la mi-temps, c'est bien ça. A sifflé le repos. Donc on ne fera pas cette remise en jeu. Les deux équipes entrent au vestiaire pour une dizaine de minutes. Alors que entre Wood et Dourte, il y a eu une petite altercation au moment de rentrer au vestiaire. Eh bien, je vais appeler Jean Abeyou qui doit se trouver en compagnie d'un joueur de l'équipe de France. Pierre, avec Olivier Brousset qui est venu nous rejoindre. Oui, il vient de rejoindre Tête Bleue d'ailleurs, grâce à la peinture de la pelouse. Olivier, c'est l'agressivité, disons, et le pressing défensif des Irlandais qui vous gêne en ce moment. Je crois qu'on arrive à peu près à le contenir. Il y a un grand effort défensif de notre part, donc on va continuer en deuxième mi-temps. Sauf que là, on aura la pluie devant, donc on pourra pouvoir vraiment jouer et aller jouer surtout chez eux. Merci Olivier, on vous laisse aller récupérer pendant quelques minutes dans les vestiaires avec vos copains tricolores. On se retrouve pour notre part d'ici 2-3 minutes à Lonsdale Road. L'équipe de France menée 6-0. À tout de suite. Trouvé pour passer. Ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe d'Irlande est restée fidèle à leur système de jeu. On peut dire que les Français ont beaucoup subi dans cette première mi-temps. Il y a une pression irlandaise pratiquement constante durant 40 minutes. Alors les solutions, je ne sais pas, le terrain est difficile, les conditions atmosphériques sont difficiles aussi. Mais il est vrai qu'on a vu beaucoup d'Irlandais en première mi-temps. Mais on va regarder peut-être quelques images avec vous, Denis. Oui. Analyser ce qui se passe sur cette action, par exemple. Et notamment cette touche après une très belle action irlandaise. C'est un beau plaquage de Bernard Sall qui a évité l'essai irlandais. C'est une des rares actions de cette première mi-temps, une action d'essai. Et avec un plaquage décisif de Bernard Sall. Aidé par Richard Dourte. Des Français qui ont été très bons défensivement quand même dans ce match, il faut le préciser. Alors il faut tenir bien sûr, mais pour trouver les parades, il va falloir peut-être jouer un peu plus, produire davantage de jeux. Le vrai problème, le vrai X, c'est qu'on n'a pas beaucoup de ballons, Thierry, et on est privé de ballons depuis dans cette première mi-temps. Alors qu'est-ce qui pêche? La conquête par exemple, on voit qu'en touche ils sont supérieurs pour le moment. Ils sont supérieurs en touche, dans le jeu au pied ils sont mieux organisés, ça on le savait déjà, mais finalement il n'y a pas beaucoup de failles dans ce rugby irlandais. Et là où ils sont un petit peu surprenants, c'est défensivement, ils ont une rigueur défensive extrême et on n'a pas beaucoup de solutions face à cette défense. On craignait le danger côté Humphreys, on a été servi aussi avec ce petit coup de pied d'Humphreys, donc on renvoyait dans notre camp, mais son démarrage a été terrible en première mi-temps. Oui, son démarrage était terrible, Humphreys c'est vrai, joue bien aujourd'hui comme il jouait bien avec Ulster, il est en pleine confiance, il pèse énormément sur le jeu, tant au pied, tant à la main. Et c'est vrai qu'il va falloir des ballons à cette équipe de France pour s'en sortir. Bon, devant, on arrive à peu près, à part peut-être en mêlée, où on a eu aussi une faiblesse tout à l'heure qui était sanctionnée. Une faiblesse à gauche, on a l'impression que du côté de Califano, ça tient un peu moins bien qu'à droite. Mais bon, ça, on est mal placé pour se rendre compte. Allez, on pousse quand même encore avec l'équipe de France. Il reste une mi-temps, une petite page de pub et on revient ici à Lonsdale Road. C'est ça, on a demandé de jouer à la main dans les petits côtés, de ne pas s'exposer grand côté avec un ballon glissant et puis le vent contraire. La deuxième mi-temps, nous avons le vent, il faut en profiter, essayer d'avancer par du jeu au pied, jouer chez eux et ne pas se prêter à des contres inutiles parce que le ballon est difficile à manier. Ceci dit, les Français, quand on a la balle et qu'on ne la leur rend pas, on l'a trop rendu, arrivent à enchaîner le jeu tout à fait correctement. Mais on manque un peu de ballon, mais c'est un peu notre faute parce qu'on les leur rend.
Pierre, merci. Bonne deuxième période notée. Pierrot, eh bien que Sylvain Marconnet vient de remplacer Christian Califano pour cette deuxième mi-temps. Un changement par conséquent dans l'équipe de France. Et puis vous avez bien entendu le message de Pierre Villepreux. On va jouer côté fermé sûrement. C'est là qu'il y a le moins de risque et c'est là que ça peut passer. Il a raison. On pourrait aussi jouer un petit peu par-dessus la défense de ligne adverse. Elle est très avancée. Il laisse des vides dans leur dos. Peut-être que tactiquement, on pourrait jouer quelques ballons aussi dans ces endroits vides où l'on pourrait arriver à récupérer quelques balles. Humphreys joue admirablement bien à la main et au pied. Et nous, on tarde un petit peu tactiquement à obliger cette défense à reculer. Et si on n'obligeait pas à reculer et qu'on continue à se passer le ballon dans le grand champ, on se mettra en danger. Alors pour l'instant, il y a 6 points de retard, c'est pas grave. Un changement, voilà Marconnet donc à la place de Califano. Et petit détail, mais qui peut avoir son importance, si le vent souffle, il soufflera plutôt en faveur de l'équipe de France au cours de cette deuxième mi-temps ici à Lansdowne Road. Alors que le coup d'envoi va être donné par David Humphreys pour l'Irlande. Ouais, et contre le vent, on le voit déjà sur ce renvoi, réception de pelouse. Le môle est créé. Allez, progression du môle. Carbonneau est à la commande. Dans l'axe pour Thomas Castagnède. Où le ballon tarde à tomber et il va aller en touche. Oui, et j'ai vu un geste de Chloé ici sur Castagnède. À la limite, hein. Il y a des gestes à la limite. Et la limite, hein. Oui. Alors Marconnet remplace donc Califano. Califano, il n'oublie pas ses copains du Racing Club de Bastia, tous ses amis. Il m'a dit tu leur feras le bonjour. Oui, Cali, dont c'était le retour en équipe de France aujourd'hui. Hein. Oui, elle n'est pas droite cette remise en jeu, mais elle est à l'avantage des Irlandais. L'arbitre laisse jouer, il a raison. Ah, il est saignant, Anderson, qui a remplacé Bell, qui a créé d'ailleurs ce regroupement à l'avantage des Irlandais. Oh, Kate Hood, regardez, les talonneurs. Il a joué comme un centre. Et on lui rend la balle. Et il a passé à Wallace. Dans l'axe. McGuinness. Élargit Miller, élargit le jeu. Il a trouvé O'Shea là-bas, mais il y a une grosse défense des Français, et notamment de Dourte. Ils reculent les Irlandais. Ils sont sur leur ligne médiane maintenant. Sur la ligne médiane. Alors, il y aura une mêlée à l'avantage des Irlandais alors que Richard Dourte se relève difficilement. Voilà le 13 ici. Ça va, il est gaillard. Alors que la pluie s'est mise à tomber maintenant sur Lansdowne Road. Et quelle pluie! Ce qui va encore changer les conditions de jeu. Introduction McGuinness. La balle sortie pour les Irlandais avec eux. Le numéro 8. Relais de Costello. Relais de Costello maintenant. Il en a fait son affaire. McGuinness sous la pluie pour Humphreys. Avec Anderson qui échappe à un plaquage. Il a du soutien à hauteur. La balle pour l'aile à Dempsey face à Bernard Salle. Dempsey qui se lève dans les 22 mètres de l'équipe de France. Oh, l'en avant des Verts. L'en avant des Verts. Il y aura une mêlée pour les Français. Mêlée qui tombe bien. Il n'a pas inventé l'en avant, l'arbitre. Il y était mêlé bien. Mais c'est une mêlée réconfortante dans la mesure où l'introduction sera faite justement par Philippe Carbonneau. Alors que O'Shea a été détruit là par cette défense à deux des Français. Ils n'ont rien perdu à faire rentrer Anderson, les Irlandais. Ou Castagnède, il a dégagé loin dans les bras de O'Shea, bien placé. Il va croiser ici. Bishop maintenant, bien plaqué par Dourte. Faut lâcher la balle, Bishop, faut lâcher la balle, monsieur l'arbitre. On ne pourra jamais la récupérer. Il a lâché en deuxième temps, permettant aux Irlandais de la récupérer. Je crois qu'il était tenu, hein, Mags. Costello n'a pas fait 1 centimètre, hein, plaqué immédiatement qu'il était par Pelous. Miller, Bernard Salle face à Miller et Wood. Pour le pauvre Bernard Salle. Le mêlée en faveur de l'équipe d'Irlande. Bernard Salle de Biarritz, originaire de Pau. À ce propos, bah là, tiens, puisque je parle de Pau. Ah oui, alors là, demain, il y a un grand événement à Pau, au stade du Hameau. J'espère que vous serez nombreux. Il y aura le match de jubilé de Nano Capdouze. Nano Capdouze qui a été un formidable joueur de rugby. Je mélange le 13, le 15, je m'en fous. Tout ça, c'est du rugby dans un bon esprit. Et Dieu sait si lui avait un esprit d'éducateur aussi, qu'il a prouvé dans différents clubs. Donc, on fait sa fête. Alors, Nano, je t'embrasse très fort. Et je sais que le match que tu livres, eh bien, tu vas le gagner. Pendant ce temps, les deux packs se sont remis en mêlée fermée. Introduction McGuinness
dans le camp de l'équipe de France. Mauvaise introduction. Monsieur Marshall redonne la balle aux Irlandais. À 40 mètres de la ligne d'essai des Français. La pluie qui redouble de violence. Maintenant, ils commencent à chanter un peu tôt, les Irlandais, non? En général, ils chantent ça dans les 10 dernières minutes. Il va y avoir... Oui, mais il va y avoir un changement là. Oui, temporaire certainement. C'est Paul Wallace qui va être remplacé par Justin Fitzpatrick. Oui, vainqueur de la Coupe d'Europe hein, avec la province de l'Ulster samedi dernier. Exactement. Le 21, Justin Fitzpatrick. Poste de pilier droit, il va se positionner pour cette mêlée qui suit. Oui, il a fait ses débuts internationaux pour l'équipe d'Irlande en Afrique du Sud cet été. Face à Tournaire, il fait son entrée Fitzpatrick. Allez, introduisez vite monsieur McGuinness. Un mêlée qui est très Costello garde la balle en stable. troisième, hein. Oui, c'est Costello qui garde la balle, qui va la jouer lui-même. Rafute, Costello garde la balle, tient debout. Balle au sol, libéré pour McGuinness. Humphreys, fin de passe. McGuinness. Max. Allez, mais il n'est pas bien plaqué tout de suite. La balle est toujours pour les Irlandais. McGuinness. Miller a manqué cette balle. Les Irlandais la contrôlent toujours. McGuinness pour Humphreys. Humphreys avec O'Cunnagan qui rentre dans les 22 mètres, qui a trouvé finalement Henderson. Le ballon n'est toujours pas perdu par les Irlandais qui progressent toujours dans l'axe profond maintenant avec ce ballon libéré par Cloessy. Ah, il y a leur jeu. Hors-jeu de position qui a empêché McGuinness de pouvoir solliciter ses attaquants sur le côté droit. Ça n'a pas échappé à l'arbitre, mais que la phase de jeu était bonne de la part des Irlandais. Ils ont enchaîné du jeu. Ah oui, il faut le reconnaître. Il y a eu des enchaînements là qui ont été excellents, avec une bonne couverture de balle au sol, une bonne distribution aussi de l'excellent demi de mêlée McGuinness, qui alterne le jeu. Rien à dire. Ouais, et ils nous ont mis à la faute. Regardez-moi dans ces regroupements, ce bazar qu'il y a. De part et d'autre, on se percute sans ballon. Il va falloir que là, on se penche un petit peu sur cette phase de jeu. 5e minute de la deuxième mi-temps. Tandis que l'Irlande mène 6-0 devant la France. Oui. Tentative de Humphreys. Et 3, Tentative 9. réussie. Et ça fait Irlande 9. France 0. Mal tempo. Oui, parce que le temps est de Mal plus en plus tempo. irlandais. Hein. Bapanag truc. Donc il va falloir faire quelque chose. Mais quoi? Pendant ce temps, on est en train de soigner Richard Dourte alors que Paul Wallace a repris sa place en première ligne. Ah oui, et que Richard Dourte aussi prend sa place, mais clopin. Et il en avant, on aura une bonne mêlée, tiens, dans les 22 mètres de... C'est Costello hein, qui vient de faire cet en avant. Irlandais, oui. Il n'a pas fait beaucoup de fautes depuis le début du match. Costello qui a représenté l'Irlande aux Jeux Olympiques de Barcelone en athlétisme. Ah, quel excellent joueur. Allez, introduction par Carbonneau. Attention, c'est peut-être une bonne mêlée pour nous. On est bien en profondeur derrière. Et c'est la raison pour laquelle on joue les bordures. Thomas Viremont sur la ligne des 22 mètres. Il pond cette balle, Thomas. Marconnet en position de demi-mêlée. On déroule bien. Aura, Brousset, balle au sol, libéré. Coup de sifflet de monsieur. Il nous a donné une pénalité. Que va-t-on faire? On va taper sûrement en touche pour essayer le plus près possible de la ligne de but de récupérer la balle dans l'alignement. C'est ce que semble vouloir faire Thomas Castagnède. Un œil au beurre noir, Thomas Castagnède. Souvenir du match contre l'Italie et d'un choc Voilà, avec il a bien Dominguez. fait. Samedi dernier à Gênes. Regardez ces verres de contact, Bala. Ah, ça pousse, hein. Allez, on revient à l'alignement. Belle balle de... assez bien joué de la part de Magne. On a perdu la balle. Costello maintenant pour l'Irlande. Dans les 22 mètres irlandais ce regroupement. McGuinness n'a pas pu contrôler. Monsieur Marshall intervient. Oui, mais il revient là-bas à l'origine de la première faute qui était un en avant français. Récupération par les Irlandais. Il n'y a pas eu avantage. On revient à l'origine de la première faute. Il y aurait une mêlée pour les Irlandais. Alors, il y a Cloessy qui vient de se relever. Mais il y a un verre. Il n'est pas au mieux. C'est O'Cunnagan qui est plaqué par Olivier Magne.
Oui. Ça s'appelle de la bouillie irlandaise. Tout ça, c'est Costello. Il est un petit peu pagaillou ce match, faut le C'est dire. Costello qui me semble toucher là. Costello. Rien n'est très clair dans tous ces regroupements. Il a donné en avant, c'est ce qu'ils font à Brive très bien d'ailleurs. C'est une phase de jeu qui est bien travaillée par les brivistes, qu'on a mis à profit nous aussi lors du dernier match au Stade de France contre l'Australie. Costello touché. À La Rochelle aussi, ils le font, mais vous ne le répétez pas. Hein. Je vois Brennan là, qui est en train de s'échauffer. Alors celui-là, je peux vous dire, contre l'équipe de Toulouse avec la province du Leinster l'année dernière en Coupe d'Europe, il s'était révélé. C'est un sacré guerrier, celui-là. La mêlée pour l'Irlande avec McGuinness. McGuinness sortie Irlande. Écoutez les chœurs de Lansdowne Road. Beau, hein. Au pied, McGuinness. Tréo qui va récupérer la balle. En avant des Bleus, récupération des Verts, on laisse jouer. McGuinness pour Cade Hood. Regardez-moi ça. Regardez ce lion. C'est à l'honneur de l'équipe d'Irlande et d'Harlequins. Queens. Fils de Gordon Wood, international en 59. C'est pas du rugby dans le sang, ça. Pour le petit Castagnède face à Wood. Je devrais pas rire parce qu'il a pris une pêche, mais entre nous, il est allé se la chercher. Victor Costello va quitter le terrain, hein, remplacé donc par Trevor Brennan. Ah, c'est oui, pas pareil. alors j'ai l'impression que Miller va passer en 8. Ça, c'est pas pareil. Dans ces conditions. Et que Brennan va jouer flanqueur. Oui, Miller au couloir. Oui, mais je vais vous dire, je suis pas sûr qu'on gagne au change. Hein, parce que celui-là, là, que vient d'encourager Donald Lenihan, le manager de l'équipe d'Irlande. Alors croyez-moi, je crois que les Toulousains s'en souviennent encore de ce match à Dublin en début de Coupe d'Europe l'année dernière à Donnybrook. Pour Costello, c'est fini. On revient à la mêlée, c'est McGuinness qui a la balle, qui joue le côté fermé. Il est passé, attention, il a percé. Oui. Ouh, il est repris. Il a pris par Dours, c'est qui a fait une bonne défense sur lui. Ah oui, alors. Mais ils ont gardé la maîtrise du ballon, les Irlandais. Et Cade Hood, côté fermé, percussion, sans ballon, ça fait rien. On revient sur le grand côté avec les Irlandais. Miller qui se déchaîne. Oh, ils sont 4 contre 2, les Irlandais. Aïe, 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 aïe. Redoublé avec Anderson. Plaqué par combat, enfin scotché par combat au sol sur la ligne médiane. Non, on va faire il y a eu une faute au sol là. Absolument. Oui, oui, il y a faute. Regardez Brennan. Ben le voilà Brennan. Je vous avais dit, il est fou furieux. Là, la pénalité pour là, les on voit Français. Anderson gardant la balle au sol et se faisant pénaliser par M. Marshall. L'occasion, par conséquent, pour Thomas Castagnède d'envoyer la balle loin, loin devant et trop loin. Oh, dans les ballons morts. Alors là, vous savez, le règlement. Et trop loin. Oui, oui, va faire qu'on va revenir à l'origine du coup de pied joué par Castagnède, comme s'il avait tué sciemment le ballon. Mais effectivement, il a joué un long coup de pied qui a tué le ballon puisqu'il est allé dans les ballons morts. Et c'est une mêlée à l'emplacement du coup de pied donné avec introduction pour l'adversaire de Castagnède, c'est sûr. Oh. Les esprits il faut s'échauffent. que Tourner se calme un petit peu. Oui, il y a Cloessy maintenant. Ben, ça en fait deux là. Cloessy et Brennan, je peux vous dire, ce sont des allumeurs de feu. Hein. Là, c'est Cloessy qui se fait rappeler alors par M. Marshall. Et il a une à mon avis, comme on dit à Cloessy. Cagnotte, il y a Pibal sous caillou. On avait bien vu. Bien vu. Il a bien fait, Tourner, de se contrôler. Ce qui donne une pénalité contre son vis-à-vis et qui permet à Thomas Castagnède de jouer en touche. Je trouve cette touche, petite touche, hein. Alors que le vent est plutôt favorable. Les Français ne sont pas encore installés dans les 22 mètres irlandais. Il y a 9 points de retard pour la France. On approche du quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Remise par Ibanez, le capitaine français. Ibanez pour Toulouse. Oui, c'est sur lui qu'on va faire le molle. Tout le monde en touche. Non, la balle est restée dans l'air de jeu. Avec Carbonneau pour Castagnède. Chandel, bien joué. Ouh, elle est pas trop là. Rocher est à la réception, arrêt. Arrêt de vol accordé. Arrêt de voler. Il y a plaquage dans le mouvement là. D'ailleurs, on n'a pas manifesté beaucoup. Non. De Richard Dourte.
Joué très rapidement, mais tout de On suite n'est pas à 10 mètres du côté français. par combat. On n'est pas à 10 mètres du côté français. Eh oui. Donc on se fait réprimander Et oui, et sanctionner. oui, sur Dempsey, mais effectivement, Gatland, l'entraîneur néo-zélandais de cette équipe d'Irlande. Il a fait une chandelle. Oshie. Thomas Lièvremont, bonne réception pour la France. Du soutien, il en faut. Ballon au sol. Regardez Kayhoud, Ah ouais. Kayhoud qui est venu. Non mais vraiment. Oui, alors ça s'est frotté Non, mais avec c'est Benetton. n'importe quoi. L'arbitre de touche devrait le signaler. Kayhoud, une fois encore, est venu percuter un joueur, en l'occurrence Benetton, sans ballon. Et l'arbitre de touche, c'est pas n'importe qui, c'est monsieur Fleming. Hein, Mais qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Fleming? Qu'est-ce qu'il va dire? Qui avait arbitré le Stade français à Ulster en demi-finale de la Coupe d'Europe. Je dis ça pour mémoire, au cas où. Les esprits s'échauffent. Pout, une petite patate en passant. Oui. Oui, mais c'est que. C'est pourtant pas méchant, Philippe Benetton, mais faut pas trop insister quand même parce que. Moi, je vais vous dire, je le connais bien, Kayhoud. Je vous dis qu'il a que dalle, vous allez voir. Voilà, il a dû se dire, tiens, ça me pouvait sanctionner. Attention, le Oui, carton, mais- le carton. Mais s'ils arrivent à énerver Benetton, qui pourtant est un grand calme, ils auront réussi, hein, alors que Philippe Bernatsal, lui aussi, va se prendre un carton jaune, mais j'ai l'impression que Bernatsal y est pour rien là-dedans. J'aimerais bien revoir, mais je ne vois pas ce que Bernatsal a à voir dans cette affaire. En attendant, ça fait 9-0 pour l'Irlande et carton jaune contre la France. Et Humphreys qui renvoie le jeu à 40 mètres de notre ligne. Alors Ballas, c'est le moment de ne pas perdre son sang-froid. Hein. Ah oui, là, il faut le prouver parce qu'on est mené de 9 points. Et il va essayer de nous déstabiliser hein, maintenant, là, c'est sûr. On a des problèmes pour fixer tous ces verts qui sont éparpillés partout avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de sens défensif. Oui, Paddy Jones, le capitaine irlandais. Allez, il progresse le Moll, mise au sol. On va rendre la balle. Tiens. Vous savez Ouais, qu'en bizarre. Coupe du Monde, hein, on risque de retrouver les Irlandais ici même à Lansdowne Road au stade des quarts de finale. Hein. Avec quelle partie de plaisir. Hein. Mais avant nous, il faudra que les Australiens viennent jouer ici. aussi. Et oui, cela dit, si les Irlandais battent les Australiens, ce qui nous arrangerait bien, on ne les rencontrerait pas en quart de finale si on termine premier. Dans l'axe pour Castagnède. Allez, Thomas au pied. Il faudra les battre, les Irlandais. Et il a laissé les revenir dans la balle qui a été réceptionné. Oshie, le voilà. Là, il est pris. Là. Il est pris. Oui, il en a fait trop. Il a libéré sa balle. C'est Anderson qui est dans cette balle. Finalement, il laisse McGuinness servir Humphreys. Et Humphreys, tranquille, derrière sa ligne des 22 mètres, trouve la touche dans le corps français. On ne sait pas comment jouer ces Irlandais. Il pleut toujours. Et il pleut toujours. Alors, Raphaël Ibanez pour la remise en jeu. Magne, Benetton lobé. Récupération de la balle par aucune gaine pour l'Irlande. McGuinness a trouvé Wood. Regardez ce lion. Face à Castagnède. Humphreys contré. Allez, allez. Magne au pied. Il faut continuer Thomas Lièvremont. Au pied, il y a un essai au bout peut-être. Et il y a en couverture le dernier défenseur de l'équipe d'Irlande, en l'occurrence Justin Bishop plaqué. Il faut lâcher la balle, monsieur Oshie, il faut lâcher la balle. McGuinness contré une nouvelle fois. Aucune gaine pour l'Irlande. Ils ne sont plus qu'à 1 mètre de leur ligne, les Irlandais. Bon pressing des Français. Ah, c'est l'occasion. Humphrey libère ses troupes. Alors, on a fait preuve de présence à hauteur de la balle jouée par les Irlandais. Oh là 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 là. Le contre sur le dégagement de Humphreys. Tempête de pluie. Humphreys dégage et sauve la patrie. Mais elle était bien en danger. Hein. Attention, la remise en jeu sera jouée par le capitaine français Raphaël Ibanez pour pelouse. En courte. Tout ce monde, s'il est mis en touche. Non, c'est pas le cas. On peut la jouer. Marconnet.
Entrée à la place de Califano à la mi-temps. Pelouse maintenant. Il y a un essai qui chauffe. Les Français doivent marquer maintenant. Marconnet en force. Plus que 5 mètres de la ligne d'essai. Tournaire à libérer. Attention, il faut pas aller au-delà du ballon. On s'en fout l'arbitre. Je vous l'ai dit de suite, dans les regroupements, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Ah, c'est une façon d'arbitrer qui ne vient de l'hémisphère sud. Ou à force de vouloir laisser rebondir le jeu, eh bien on laisse faire n'importe quoi dans les regroupements. Au nom du spectacle. Quand vous saurez, alors il y a petit armoire, je vais vous le dire. Quand vous saurez que dans tous les regroupements, eh bien le règlement dit textuellement qu'on doit venir dans les regroupements pour se lier à un partenaire. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup de joueurs de part et d'autre qui viennent se lier. Moi je viens les voir percuter, se jeter et puis en l'occurrence se lier ensuite s'ils le peuvent. Oui. Alors là, il faudra mettre de l'ordre dans la maison parce que le rugby en souffre et il pourrait en être plus durement malade. Je vous dis pas là que les Irlandais sont en train d'avoir ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à faire disjoncter les Français là, en ce moment. Voilà la bonne mêlée pour les Français. Pierre, regardez, là on a bien poussé, on a bien gardé, on les a bien fixés. Il faut qu'ils restent liés à leur mêlée. Et là on peut jouer, l'arbitre a sifflé, va nous faire en refaire, même je crois qu'il nous donne une pénalité. Il a raison. La tournée, oui. La mêlée irlandaise est un peu désagrégée. Il y a des joueurs qui sont restés à hauteur en se déliant de leur partenaire, se mettant à la faute. En gros plan, j'ai vu le clone de notre réalisateur Jean-Marc Lénoré. Nous allons jouer en percussion. Attention. Tourte. Un maul qui déroule et qui devrait aller jusqu'au bout. Oh oui, il va y aller. Bien fait. Essai. Essai accordé. Bien fait. Essai accordé à l'équipe de France. J'ai eu un mauvais geste. Sur ce maul déroulé qui est allé jusqu'au bout. J'ai vu un mauvais geste d'un verre là. Je suis navré, mais on revoit ici ce maul. Regardez bien ce qui va se passer. Au sol, on va marquer l'essai. Voilà, on a franchi la ligne. C'est Tournaire à mon avis qui a aplati, mais je n'en suis pas très sûr. Alors que Brennan s'est lâché. Et que l'essai est accordé. Oui. Oui. Alors Tournaire ou Benetton. Si on peut revoir ça sous un autre angle. On était pas mal là depuis 10 minutes. C'est un essai collectif. Oui, on était pas mal depuis 10 minutes. C'est sur une action semblable d'ailleurs que les Français avaient marqué à la fin du match contre l'Irlande. L'essai de la victoire l'an passé au Stade de France. Transformation réussie. Transformation réussie. Eh bien ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux pour l'équipe de France qui revient à 2 points de l'Irlande. Irlande 9, France 7. Voilà, alors maintenant... Est-ce que ça va relancer le match ou est-ce que ça va relancer la bataille? Oui, ben j'ai peur que ça relance aussi la bataille. Donc là, il ne faut pas perdre son sang-froid. Il faut continuer à dominer. Dominer Sénère d'abord. Il a tapé loin, au-delà des 22 mètres français. Réception avec Thomas qui est mise au sol. Thomas Ligremont, bien sûr, dans l'axe pour Castagnède. La passe de Carbonneau. Très long déplacement de Castagnède. Magnifique touche. Trouvée dans les 30 mètres irlandais. C'est le bon quart d'heure français là. Il faut avoir du courage pour jouer ce match. Et les conditions atmosphériques sont épouvantables. Il pleut. Tentez plus. Remise jouée par Kate Wood. C'est le bon quart d'heure de la France qui reste sur une série de 16 matchs sans défaite dans le tournoi contre les Irlandais. Alors que Fitzpatrick semble vouloir rentrer à la place de Cloessy. C'est Cloessy qui sort. Ça peut être un peu calmé. Alors que Davidson vient de prendre cette balle à 2 mains. Le Moll qui ne progresse pas beaucoup. Il est mis en difficulté. Réception de balle par Ibanez. Oui, c'est bien ça. Les 22 mètres de l'équipe d'Irlande que vous voyez là. Carbonneau pour Marconnet. Récupération du ballon par Humphreys pour l'Irlande. Charge de Brennan. Pluie diluvienne sur la pelouse de Lansdowne. O'Shea.
il a bien joué Hocher. Bon dégagement. Il était derrière sa ligne des 22 mètres. Ils ont du mérite sous cette pluie. Hein. Il a pu taper directement en touche. Il fait nuit ici à Dublin. Heureusement qu'il y a des projecteurs sur Lansdowne Road. Il fait nuit. Et regardez ce qui tombe. Et il y a la moitié des spectateurs qui n'ont pas d'abri. Oh, ils ne vont pas partir pour autant. Ouais, enfin, c'est la première fois que je les vois. Allô, les Irlandais. Hein. Allô, allô. D'habitude. Ibanez, la remise sur Pelouse. Allez, on se regroupe sur lui. La balle est prise par Thomas Livremont. Et on libère. En haut, c'est bien. Allez, attention au point de chute. Oui, Hocher. Il n'a pas fait l'arrêt de volée, Hocher. Dempsey l'avait redoublé. Ah, il a accordé l'arrêt de volée, tiens. L'arbitre l'a accordé, alors il avait dû prononcer le mot marque. C'est-à-dire qu'il a fait marque dans ses 22. Conor Hocher, l'arrière des London Irish, dont on dit qu'il reviendrait en Irlande, qu'il serait rapatrié au même titre que Paddy Jones et que peut-être même Davidson de Castré la saison prochaine. Magne, servi par Livremont, mise au sol, la mêlée ouverte. On a repris la balle pour progresser avec le côté fermé là-bas. Dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande, les Français sont toujours en possession de la balle. Qu'est-ce qu'il a dit l'arbitre? Qu'il y aurait une mêlée pour les Français qui étaient en position de progression porteur du ballon sur ce regroupement au sol. Donc il rend la balle aux Français dans les 20 mètres adverses. Encore un quart d'heure à jouer, 2 points de retard pour la France, c'est jouable. C'est Emile Ntamak qui était le dernier porteur du ballon. Et Milou qui se rappelle à notre bon souvenir sur cette action. Donc la balle va sortir pour la France. Tentative petit côté de Thomas Lièvremont. Dans le fermé, toujours les Français progressent. Carbonneau. Castagnard redouble avec Dourte. Toujours la balle pour Carbonneau sur le côté fermé. Combat. Regroupement. Balle toujours à l'avantage des Français. Allons-nous perdre l'avantage de ce ballon? Il semble que non. Et non, l'arbitre va nous le donner pour une mêlée classique. C'est toujours bon à prendre. Allez, il faut une belle fixation là de la part des avants. Il faut gagner la balle avec une pression pour fixer les défenses adverses et jouer après. Même si la balle est difficile à manier, c'est le pack qui en fait son affaire. C'est bien, la pression est là. Mais l'effondré des Irlandais, pénalité. Oui, Brennan, allons. Je vous dis qu'avec Brennan, ça va péter. Pourtant, il a du métier, Philippe Benetton, et vraiment, il ne s'énerve pas facilement. Mais là, je crois qu'il est à bout. Regardez, on va jouer sûrement une touche. Non, je pense qu'on va jouer. On se pose des questions. Oui, on va jouer en touche pour essayer de récupérer cette balle dans l'alignement. Il n'y aurait pas eu un coup de genou dans une tête de Français, là, sur cette action? Et qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, on est obligé d'aller redresser le drapeau de touche. Le poteau qui a souffert. Et Thierry Cléda va remplacer juste après cette touche Fabien Pelouse. C'est Ibanez qui a été visé là. L'arbitre n'a pas accepté le coup de pied donné par Castagnède. Il le fait refaire. Il faut qu'il aille chercher lui-même le ballon. Pas très sportif tout ça. Voici Thierry Cléda. Voilà. Eh bien, il y a touche. Remise en jeu jouée par Ibanez. Et on va essayer de rendre la monnaie de la pièce. Oui. C'est l'occasion pour la France de prendre l'avantage au score pour la première fois depuis le coup d'envoi. Alors que nous étions à 2 points du score, on a préféré jouer cette phase de jeu regroupée, des avants, ni pousser en touche. Vous avez la défense des Irlandais. En avant. En avant, la balle va être pour les Verts. C'est normal. Mauvaise réception de balle. En avant, mais les balles au vert. Quelle réaction des Verts là. Ah, ils étaient en danger, mais vous avez vu, solidaire. Et bien sûr, la balle a été pour celui qui l'a introduite, en l'occurrence McGuinness, au pied. Dourte n'a pas pu contrôler. Là, il y aura un en avant des Irlandais. La balle sera pour les Français sur la mêlée qui va suivre. C'est dans les 22 mètres irlandais, hein, toujours. Oh, si on pouvait marquer 3 petits points là, ce serait pas mal. Hein. Et avant la mêlée, rentrée de Thierry Cléda dans la place de Fabien Pelouse. Fabien Pelouse qui n'a pas joué depuis décembre avec son club de Toulouse. Oui, mais c'est bien ce qu'a fait Pelouse jusque-là. Hein.
C'est étonnant d'ailleurs, il n'a pas beaucoup joué, c'est vrai. Thierry Cléda qui est plus qu'un remplaçant, déjà l'an dernier dans le tournoi. Cléda qui est en pleine forme, le Palois. Originaire de Soissons. Alors que Fabien Pelous. Bien Fabien. La mêlée effondrée. Quitte la pelouse de Lanzarote. Vous voyez là, il fait demi-tour l'arbitre pour surveiller Fitzpatrick. C'est lui, je pense, qui a dû prendre le côté gauche de la mêlée. Voyons, oui, c'est Fitzpatrick à gauche. Voilà. Bien vu, l'ancien. On surveille là, sortie pour Lièvremont. En avant de contre de Miller. Il devrait y avoir une mêlée à l'avantage des Français si on ne peut pas jouer la balle. Bien vu, monsieur l'arbitre. Allez, ne vous chamaillez pas. Il faut jouer. C'est toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande, mais pour l'instant, ça ne concrétise pas au tableau d'affichage. Toujours 2 points de retard pour l'équipe de France. Elle est importante, la demi-heure. Cette mêlée, Pierre, est très importante. Oui. Introduction par Carbonneau. Thomas Lièvremont garde la balle dans ses pieds. On progresse. On tourne la mêlée. L'arbitre va la faire refaire. C'est normal. L'essentiel, c'est que nous gardions l'introduction de la balle. Voilà. Alors là, pas de terrain sec. Je suis sûr que Thomas Castagnède pourrait taper un drop, mais voyez-vous dans quel état est le terrain et la balle aussi. On joue au côté fermé. Bien fait au pied. Oui, c'est destiné. La balle sera pour les Verts, pour la remise en jeu. Thomas Lombard a été touché sur cette action. Lui qui découvre l'enfer de Lanzarote, Thomas Lombard. Ouf. Mais qui sait, c'est encore Brennan. C'est encore Brennan. Un peu sauvage ce match. Wood va faire la remise en jeu pour les Verts. Oui, nous sommes très près de la ligne de but adverse, mais la remise étant pour Kate Wood, il va choisir son preneur de balle en touche. C'est Jones, son capitaine. Ah, ils sont moins agressifs dans les regroupements, les Irlandais. Ils ont laissé beaucoup de force au combat jusqu'à maintenant. Il récupère la balle. Voilà, au sol. McGuinness, petit côté. Miller au sol. McGuinness par-dessus. Thomas Lièvremont gêné, n'a pas pu contrôler cette balle. Oui, là on est pris, je crois, dans le regroupement. Mais la balle étant pour les Verts, et l'arbitre va faire une mêlée classique avec avantage de la balle pour les Irlandais. C'est intenable pour les Irlandais qui croient au miracle maintenant. Hein. Ah, il ne reste plus qu'une dizaine de minutes à jouer. 9 minutes, quelques arrêts de jeu. Sortie pour McGuinness qui va jouer au pied, il a raison. Vu les conditions atmosphériques, tactiquement, c'est bien joué. On n'arrive pas à récupérer ces balles. Elles sont toujours à l'avantage des Irlandais. C'est là qu'il y a la différence. Humphreys, il a trouvé O'Shea plaqué. Cléda, oh là. Là, jamais les Verts n'auraient pu empêcher les Bleus de jouer dans un règlement appliqué. Miller en couverture. Miller, il n'a pas pris la balle. Avec le 6, il joue numéro 8 depuis que Costello a quitté l'équipe d'Irlande. Et il trouve cette touche. Miller, il trouve cette touche. Alors que Jean-Claude Scrella est en train de donner des consignes. Qui se lève là. Ibanez, le capitaine de l'équipe de France, s'apprête à faire la remise en jeu, mais Fitzpatrick est au sol, lui. Oui, et puis ils en profitent pour se remobiliser les Verts. Ça gagne du temps. Et puis côté français, Christian Califano va revenir sur la pelouse à la place de Frank Tourner. Changement en première ligne autorisé. Oui, mais oui. Apparemment, le quatrième arbitre est en train de dire aux Français qu'ils n'ont pas le droit. C'est la discussion qui se passe pour l'instant sur le bord de touche. Encore une interprétation des règlements. Selon que c'est interprété par les Français ou par les autres. Et pour les Britanniques, non. Mais vous allez voir, ça va s'arranger bientôt, Pierre. Suivez bien. Allez, le jeu est reparti avec Castagnède.
Oh, bien joué sur Ntamak, pris, mise au sol. Oui, mais La balle est du côté des Irlandais. Et la progression sur l'impact fait qu'on nous rend la balle en mêlée. Et moi, je ne serais pas surpris qu'un pilier français se blesse d'un moment à l'autre. Ah, peut-être, peut-être. Voilà Émile qui n'a pas été très sollicité pour cause dans ce match. Sorti pour Thomas Livremont, le côté fermé. Bien joué avec Carbonneau. Émile est là. Il est là, Émile. Oui, il a redonné à l'intérieur, en avant. Aïe, 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 aïe. Mêlée pour les Irlandais cette fois. Nous perdons la maîtrise du ballon. Oh, le public est déchaîné là. Ah bah oui, mais regardez le chrono. 6 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. L'Irlande mène 9-7. Et je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit en début de reportage, mais je vous le rappelle, cela fait 11 ans que l'Irlande attend de remporter son match d'ouverture dans le tournoi. McGuinness placé comme il va jouer sûrement au pied s'il a la balle. C'est ce qu'il fait. Contré McGuinness. Haute pénalité pour nous, on s'est détaché sûrement de la mêlée pour contrer le coup de pied de McGuinness. C'est ce qu'a dû siffler le Marshall. Ce sont les Irlandais qui subissent quand même, donc les Français ont une chance de renverser la situation. Oui, le contre de Benetton, il ne pouvait pas être fixé à sa mêlée et se trouver là où il était pour le contre. Cette touche trouvée par Conor Rocher et maintenant dans le camp de l'équipe de France. C'est le contre coûteux, c'est juste, hein. C'est juste. Vous venez de revoir les 5 dernières minutes, 2 points de retard pour la France. Allez, Cailloud. Pour Jones. Non, si c'est pas Jones, c'est Davidson. Le Moll, effondré. La balle est jouable. L'arbitre laisse jouer. Oui, d'en avant. Cailloud qui a repris la balle. Il y en a d'avant, oui. Bien vu. Mais les classiques. On appelle mêlée fermée. Remarquez, il n'y a pas plus fermé qu'une mêlée ouverte, souvent. Oui. Oui, de plus en plus. Allez, Carbonneau pour Castagnède. Que va faire Castagnède? Par-dessus peut-être? Oui, mais c'est pas une balle de récupération, c'est une balle qu'on donne à l'adversaire, ça. Oshé a vu cette balle. Et placé sur la trajectoire. Ça va, la remise sera pour nous. Il dégage en touche dans le camp de l'équipe de France, mais la remise est pour les Bleus, oui. Ibanez pour la remise en jeu. Alors que je vois Xavier Gousse qui se fait réprimander par l'arbitre parce que Xavier vient de transmettre les ordres qu'il reçoit de la tribune. Il vient de prédire qu'un pilier français pourrait se blesser, je crois. Bon. Allez, bonne balle d'Olivier Brouzet. Castagnède, Dourte, tamponneuse face à Humphreys. Il a franchi la ligne médiane, Richard Dourte. Oh, la balle subtilisée par les Irlandais. Oui, l'arbitre a sifflé. Position de hors-jeu des Irlandais au départ de l'action. Pénalité pour la France. Allez, 4 minutes encore. 4 minutes, 2 points de retard. 2 points de retard, c'est une pénalité ou un drop. Là, je crois qu'il faut ramener le jeu le plus près possible des poteaux adverses. Il prend les cartons jaunes, Brennan. Ça vous étonne? Non. Ça, s'il y en a un qui ne doit pas être étonné, c'est vous. Hein. Je peux vous dire, je ne suis pas surpris du tout du carton jaune que vient de prendre Brennan après Bernard Salle. Heureux qu'il n'ait pas pris ça pour une biscotte. Ah, il ne l'a pas volé, hein. Vous qu'il aurait été capable de le manger? C'est un plaquage sur Carbonneau. Et Thomas Castagnède va tenter la pénalité des 52 mètres. Bah, il a le VAR avec gonflé, lui. hein. Oui. Ah, mais c'est celle de la gagne. Hein. Ouais, mais vous savez, moi j'ai connu un joueur de l'équipe de France en 60 à Colombes. Il avait tenté 3 drops pour l'équipe de France. C'est un record et le record tient toujours. Qui sait Il devait avoir le... Qui s'appelle Pierre Baladejo. Je crois qu'il avait le vent dans le dos ce jour-là. Il n'a pas eu beaucoup de mérite. Allez, Thomas, on est avec toi. Tout le monde est avec toi. Toute la France est derrière nous. Allez, concentre-toi bien. Bonne respiration. Et la pêche. Et la pêche. Et il y est. Et le ballon est droit. Ouh, il est passé au ras du poteau de droite. Ah, s'il réussit, c'est un héros. Hein. Ah, toujours 2 points de retard. Toujours 2 points de retard. Je regarde le chrono. Il y avait la force. Hein. Oui, mais voilà. Hein. On approche de la fin du temps réglementaire maintenant. Chaque seconde compte. Humphreys, va-t-il jouer une balle de récupération? Oui. Qui va la récupérer au point de chute? Il vaut de l'or ce ballon. Et il est gagné par nous. Cléda est là, mise au sol, la mêlée ouverte. Carbonneau, allez, dégagez la balle, vite. Thomas, et puis Raphaël Ibanez.
Et puis récupération de Carbonneau. Oh là, monsieur, où il arrive le 3, voilà, c'est monsieur l'arbitre, il y a pénalité. Oui, monsieur l'arbitre, il n'a pas hésité, bravo. Alors là, c'est la pénalité de la victoire. Hein. Il n'a pas hésité. Si elle passe, c'est la pénalité de la victoire. Et les Irlandais réclament une faute sur... oui, monsieur Fleming est très sollicité. Oui. Et il dit qu'il n'a rien vu, ne bouge pas, Fleming. Il va sous les poteaux. C'est Paul Wallace qui a la gagne au sol. Il a la gagne au bout du pied, Thomas. C'est bien la première fois que M. Fleming ne comprend pas l'Irlandais. En attendant, Thomas Castagnède. Oui, je crois que Paul à Wallace... une minute de la fin du temps réglementaire. Je crois qu'il a pris une pigne, pas ça. Oui, il s'est d'abord fait sanctionner par les joueurs. Il a été la chercher. Hein. Et ensuite par l'arbitre. Allez. Allez, Thomas. Et là, le public de Lansdowne. Montre-nous que t'es grand, là. C'est là qu'on voit les grands buteurs. Dans ces moments très difficiles. Rendez-vous compte le poids qu'il a sur les épaules, Thomas Castagnède. La frappe, elle est bonne, elle passe entre les poteaux. Ouais, c'est gagné. Formidable. Bravo Thomas. Bravo. C'est la pénalité qu'il fallait passer à la dernière minute du temps réglementaire. La France prend l'avantage. Et les Irlandais vont finir par penser qu'ils sont maudits. Ils tenaient la victoire. Mais attention à la réaction d'orgueil des Verts. Attention. Alors les Français, il ne faut pas se mettre à la faute parce qu'il va y avoir une furie irlandaise. Une balle de... un peu longue. Elle est bonne pour les Français. Cléda, magnifique sur la prise de balle. Le pack est là, récupérer la balle. Même s'il recule, il garde la maîtrise du ballon. Carbonneau, elle est réceptionnée par les Irlandais. Attention, il y a une pénalité là. Pénalité contre nous. Aïe, aïe, aïe. Il y a toujours avantage pour les Verts. Il est joué, monsieur Marshall. S'ils ne marquent pas, les Irlandais, il y aura une pénalité contre nous. Voilà. Ah oui. Repénalité. Voilà. Il est un peu plus en coin, monsieur l'arbitre, ici. Je la craignais. Voilà, il vient un peu en coin. Des Verts, voilà. Il a rendu la monnaie de la pièce, l'arbitre. Je la craignais. Ouais. Elle est venue et elle n'a pas tardé. Hein. Ouais. Parce que là, on est au-delà du temps réglementaire. Peut-être que notre réalisateur irlandais va nous remontrer cette phase de jeu. Oui, il va nous montrer le planchot, surtout, tout à l'heure. Il ne faut pas oublier. Pour l'instant, c'est la France qui mène devant l'Irlande 10-9. Mais dans cette course-poursuite, Humphreys a l'occasion de répondre à Castagnède. Il a le même poids sur les épaules qu'avait tout à l'heure Thomas Castagnède. Il a même un poids historique, lui. Hein. Aïe, 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 aïe. Il a même un poids historique. Nous avions été bien dans ce dernier quart d'heure. Nous ne méritions pas ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le jeu appelle faute. La balle passe à droite. Oh, la réception touchée dans la mue. Touchée dans la mue, ne vous mouillez pas. Thomas, t'affole pas. Ça va de se mouiller avec la pluie. Pas la peine de se mouiller dans le jeu. Hein. Allez. Voilà. Côte de paix au ballon. Alors là, maintenant, plus de faute, les Bleus. Et Lung. Et le plus loin possible. Allez. Allez, Mathias Lebouchy. Allez, envoie la balle jusqu'à Belfast, petit. Allez. Top de paix à Lebouchy. Jusqu'à Belfast, Thomas. Ouhoun. Réception de Anderson. Il faut le prendre chez lui là-bas. Il faut le prendre celui-là. Bien pris aux jambes, bien pris. Pris par la patrouille. Celui qui gagnera la balle. Ah tiens, il dit que les Français ont plongé. Oui, enfin bon, c'est vrai. Ils plongent depuis le début comme les Verts d'ailleurs. Humphreys pour Wood. Wood dans l'axe. Libérer son ballon. Récupéré par Brennan. Le corsaire. McGuinness pour Miller. Miller à suivre. Le Tabac est là, il tape au football. Que va faire l'arbitre? Il va siffler la fin du match. Ouais. Et c'est gagné. Monsieur Marshall siffle la fin du match. Victoire de la France sur l'Irlande 10-6. Alors l'an dernier, l'Irlande avait été battue de 2 points par la France. Cette année, l'Irlande est battue d'1 point par la France. L'écart se réduit encore, mais la France gagne. Oh, et c'est l'essentiel. Oui, quel combat. C'est l'essentiel. Parce que c'est une double victoire hein, pour la France. Parce que psychologiquement, si la France doit revenir à Dublin, jouer un quart de finale de Coupe du Monde, on se souviendra que la France a gagné son match du tournoi des Nations. Et ça sera bon pour le moral. Thomas Castagnède vient d'être élu talent d'or de ce match. On le comprend, puisqu'il vient de donner la victoire aux Bleus grâce à cette pénalité réussie. Bon, les Français ont dû attendre les dernières minutes de ce match pour prendre l'avantage au score et pour l'emporter. Mais Dieu que la victoire a été difficile, elle n'en est pas moins belle, Bala. Oh, que c'est formidable de gagner comme ça après un tel combat. On savait qu'on était attendu au coin de la rue, mais on ne pensait pas qu'il y aurait eu autant de virulence dans ce match.
Malheureusement, dans quelques regroupements, il y a eu quelques percussions dont on aurait pu se dispenser de part et d'autre. L'arbitre a été un petit peu large, on dirait même trop large. C'est un petit peu l'arbitrage de l'hémisphère sud. Il faut savoir les accepter, les arbitres, comme ils le sont. Et en fin de match, dans les derniers quarts d'heure, on a fait un pressing sur ce match qui nous a procuré les ballons qu'il fallait pour maintenir l'adversaire le plus loin possible de nos poteaux, ce qui a donné cette occasion à Thomas Castagnède de réaliser cette pénalité qui nous comble et qui nous couvre de bonheur. Oh, il y a de la déception, dans le regard de tous ces supporters irlandais. Il y a de la déception aussi, vous l'avez vu, dans le regard de Conor O'Shea, l'arrière de l'équipe d'Irlande. C'est vrai qu'ils y ont cru, ils ont pu y croire. Et puis il y a eu cette pénalité réussie par Thomas Castagnède, cette pénalité ratée. Ratée par Humphreys. Ça c'est le jeu. C'est le lot des buteurs. Et puis quand on a au bout du pied, vous vous rendez compte, quand vous avez le gain d'un match aussi important qu'un match du tournoi, qu'un test match comme celui-ci, eh bien il y a la pression, elle est là. Il ne faut pas être qu'adroit, il faut être solide mentalement aussi. Et puis Thomas Castagnède, ça fait plaisir. Nous l'avions perdu pendant 6 mois après un grave accident, une opération. Et bien il a montré qu'il revenait petit à petit au plus haut niveau. On ne va pas s'en plaindre, mon Dieu, loin de là. Jean Bayou, vous nous entendez? Oui, pour le Talon d'Or avec Thomas Castagnède, un Talon d'Or qui va être remis par notre partenaire, ses représentants, Marc Higonin et puis Jean-Pierre Poidevin. Jean-Claude, pardon. Thomas Ouf, la Société Générale, donc votre partenaire, vous félicite fortement pour votre brillante victoire acquise avec un esprit bien irlandais. Ce fut dur, bravo pour votre vaillance et Thomas, bravo, et je vous remets ce Talon d'Or, donc Société Générale France Télévisions. Encore bravo pour votre vaillance. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, pas de Talon d'Or parce qu'il n'y a pas trop eu de jeu, mais on a fait valoir des qualités de cœur et de courage qu'une équipe de France, je pense, avait rarement démontré. Ils l'ont déjà fait, mais aujourd'hui, on était bien sur le terrain, on était bien ensemble. Vous y avez cru jusqu'au bout, Thomas Castagnède, ces 2 pénalités successives. Il y a eu la dernière, celle qui vous donne la victoire. Vous avez pensé à quoi quand vous avez frappé? Je pense à rien. On avait pris l'option de jeu. On savait que le tir au but n'était pas ma qualité principale, mais bon, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai tapé. Et puis ça récompense tout le groupe qui s'est démené au cours de ce match. Mais comme j'ai dit, on regrette de ne pas avoir produit de jeu. Rendez-vous dans un mois contre le Pays de Galles en espérant qu'on va produire autre chose. C'est l'un des matchs les plus difficiles peut-être ici en Irlande pour les tricolores? Oui, un des plus durs. Les Irlandais ont beaucoup de cœur et de courage. C'était très important pour eux. Ils sortaient de nombreuses victoires avec leur province et 2 matchs qui étaient assez intéressants avec leur équipe nationale. Donc je crois que l'équipe de France l'a eu dur. Des conditions terribles, mais c'est aussi ça le rugby. Et on va pas s'en plaindre, on a gagné. Savourons cette victoire. Merci Thomas, et puis vous avez un beau maquillage. Voilà, oui, maquillage, c'est les bleus du match, Joe Mazo. Cardiaque s'abstenir. Hein. Ah oui, terrible. Il a encore tout essoufflé. Je suis même sorti pour la transformation, pour la pénalité de Thomas. Je suis même sorti dans les toilettes pour pas voir si. Alors quand je suis remonté, je demande à Jean-Claude, il y est. Il m'a dit oui, j'ai soufflé. Mais ensuite on a repris la pression derrière et. T'as regardé la dernière pénalité? Ah ouais, j'ai souffert jusqu'à la fin, quoi. Je veux dire, c'est. Mais enfin, je suis vachement heureux parce qu'ils n'ont pas lâché le morceau et c'était pas évident parce qu'on est tombé sur une équipe irlandaise survoltée, extraordinaire d'enthousiasme. Mais ça a été un match d'hommes, on n'a pas disjoncté sous la mitraille. Pas facile, hein, parce qu'il y a eu quelques coups bas quand même, Woods, Brennan. Oui, je veux dire. Mais on s'attendait à ça, on avait fait une préparation durant toute la semaine par rapport à cette agressivité saine qu'ils ont. Et on a surtout dit, ne donnez pas des points gratuitement par rapport à une rébellion qui serait pas très logique. Et à partir de là, bon, on a gagné, je suis heureux, vraiment heureux. Denis, allez-y. Ben non, il a un petit peu tout dit. Je crois que l'équipe de France s'est bien repris en seconde mi-temps. C'est vrai qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour revenir dans le match. La première mi-temps était très pénible et difficile. Thierry. Mais oui, un retour. Un petit retour avec Nelson Montfort qui se trouve avec Conor O'Shea. Oui, Conor, I'd like to thank you for coming here because I know how it must feel. It was really very, very close. What made such a slight difference at the end? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de venir ici. C'est un signe de grand fair play. Qu'est-ce qui a fait la toute petite différence entre l'Irlande et la France aujourd'hui? Je ne sais pas. Le match était très dur et très physique. Et nous sommes très désolés de perdre ce match. Mais le temps, c'est mal. Mais
C'est difficile à dire. We tried as hard as we could, and to have it snatched like that, we're devastated. Nous avons vraiment essayé tout ce que nous pouvions et de nous faire chipper cette victoire comme ça tout à la fin. Nous sommes vraiment désolés. Évidemment, Humphreys n'était pas très inspiré aujourd'hui. Est-ce que ça a pu faire aussi une différence? Comment était-il à la mi-temps? Parce qu'il avait déjà raté 2 ou 3 pénalités relativement faciles. Comment était-il? C'est difficile pour David. You know, it's the weather, the wind, le vent est très fort, and he tried. You know, one person didn't lose that game. You know, 15 people, 22 people did, and c'est très difficile pour David Humphreys, évidemment, parce qu'il a vraiment fait de son mieux. Ce n'est pas un joueur qui a perdu ses 15 ou 22. Next year, merci beaucoup, Nelson. Merci. Denis. Joe, finalement, c'est pas le collectif qui a pris le dessus aujourd'hui. C'est pas l'état d'esprit qui se passe qu'il y a dans cette équipe de France qui a fait que l'équipe de France a gagné aujourd'hui. Effectivement, je pense que la qualité première de notre équipe, c'est l'état d'esprit. On est en direct. Hein. C'est l'amitié qui règne au sein du groupe. Tiens, on vous remet la médaille. Ah, c'est sympa, merci. France Télévisions aime le rugby, Joe Mazot. Je le porte avec le plaisir. Collectif. Voilà. Oui, aujourd'hui, de toute façon, vu les conditions atmosphériques, il était difficile d'avoir un jeu, je dirais, total, un jeu élargi. On savait que s'il a pu continuer, à la mi-temps, les consignes de Pierre et Jean-Claude ont été de jouer sur les petits côtés, de jouer au pied. On va le voir avec l'essai. Voilà, formidable travail des avants. On déroule, et c'est Franck Tournaire qui va aller aplatir. Alors qu'on a vu encore un mauvais coup, et vraiment il a fallu se contrôler. Je crois que si on avait parlé d'indiscipline sur le match précédent, là on a pu parler de self-control quand même. Hein. Justement, il n'y a pas eu trop de sanctions à l'encontre des Irlandais, Joe. C'est un peu surprenant quand même à ce niveau de ne pas avoir de... Il faut savoir que les arbitres de l'hémisphère sud laissent beaucoup jouer et qu'effectivement nos joueurs se plaignaient d'une grande virulence irlandaise, mais on leur a surtout dit ne réagissez pas, ne ripostez pas, parce qu'on sera en mauvaise posture et en mauvaise position pour revenir dans le score. Parce qu'avec les conditions atmosphériques, si on prenait trop de points en décalage, on n'était pas sûr de pouvoir remonter au score. J'ai envie de dire que... Petite réaction, Denis, excusez-moi, avec Raphaël Ibanez. Ah d'accord. Oui, Raphaël Ibanez qui nous a rejoint, il vient d'entamer son 2e tournoi comme capitaine par une victoire, mais celle-là, j'ai envie de dire, il a fallu la chercher avec les tripes. Hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'on a passé 80 minutes d'enfer avec une intensité incroyable, surtout au niveau des avants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la volonté de tout un groupe de ne pas céder face à ces joueurs irlandais, et je suis très satisfait de mes coéquipiers. Raphaël, ça avait été très dur au Stade de France face aux Irlandais, dur encore aujourd'hui. Ça veut dire que l'Irlande, c'est l'équipe qui vous pose le plus de problèmes dans ce tournoi? Il y en aura d'autres équipes qui nous poseront des problèmes, hein. C'est certain. Je crois que l'Irlande, dans un jeu très académique, très classique, bien sûr, a fait des choses simples, mais elle les fait très bien. Nous, on a essayé de produire du jeu. Je crois que les conditions aujourd'hui ne nous permettaient pas, bien sûr, de donner beaucoup de volume à notre jeu, mais on les a gagnés un peu à leur propre jeu, et c'est tant mieux. Merci Raphaël, vous avez mérité la douche. Dans un mois, on retrouvera le Pays de Galles. On va regarder quelques belles images, les plus belles images de ce match. Mais avant, attention, restez avec nous, car tout à l'heure, il y a Écosse-Pays de Galles avec Laurent Belay et Philippe Saint-André surtout. Il est menu, un peu... Irlandais samedi dernier en brandissant la Coupe d'Europe qu'il avait gagnée en tant que capitaine de l'Ulster. Et aujourd'hui, il est le diable parce qu'il a loupé la pénalité d'une victoire historique pour l'Irlande. En attendant, tant mieux pour la France qui a gagné ce match. Un match qui ne restera pas dans l'histoire, mais qu'il fallait gagner pour conserver l'espoir d'un troisième. Ainsi va le rugby. On alterne les matchs ouverts, les matchs spectaculaires, au combat aussi. Aujourd'hui, c'était le combat. Les conditions atmosphériques étaient difficiles. On savait que les Irlandais nous attendaient au coin du bois. On avait un aperçu il y a 8 jours. Et ça a été aujourd'hui une belle victoire, du courage, de la ténacité. On s'est bien tenu. On a fait les efforts qu'il fallait aussi de se maîtriser. Et on en a été récompensé par le retour de Castagnède, de Thomas, qui a réussi cette pénalité très lourde de conséquences. Et c'est un bon investissement pour l'avenir. Et nous faisons la dernière passe à Thierry Blanco avec mon bala. Merci messieurs, on a bien reçu la balle et croyez-moi on va bien l'exploiter. Dans 3e mi-temps d'abord ce soir pour revenir largement sur ce match en compagnie de Joe Mazot, Pierre Villepreux et bien sûr tous les joueurs. Demain les coulisses de ce match avec Gérard Roll, ça s'appelle les coulisses du tournoi à 16h30 et c'est en direct. Et puis alors le stade 2 mesdames et messieurs, le tournoi des 5 nations entre 19h30 et 19h50 avec un stade 2 qui commencera bien sûr à 18h et qui durera longtemps. On parlera beaucoup de sport et on n'oublie pas bien sûr de citer
rencontre à 15 demain sur la 2 à partir de 8h. Jo Mazo, on va peut-être aller faire un petit tour dans quelques minutes, c'est pas quoi, peut-être aller, on va aller sûrement faire un petit tour dans quelques minutes du côté de Murrayfield avec Laurent Belay, Philippe Saint-André, les futurs adversaires de l'équipe de France, le Pays de Galles. Écoutez, le Pays de Galles est dans une situation qui est beaucoup plus logique, je dirais. Ils ont fait une bonne tournée en automne. Ils ont bien négocié la tournée en automne. Ils sont capables de nous poser des problèmes au Stade de France. Mais nous, il va falloir qu'on retrouve notre jeu. J'espère que les conditions climatiques le permettront. Mais bon, on les tient pour une bonne équipe, une équipe très complète, qui n'a pas eu les résultats qu'elle pouvait escompter jusqu'à maintenant. Alors méfiance, mais bon, ce match nous donne beaucoup d'espérance. Avant d'aller retrouver Laurent Belay et Philippe Saint-André, n'oubliez pas quand même qu'il y a le ski en fin d'après-midi, la descente homme à Veil dans le Colorado. On retrouvera Luc Alphand et Patrick Knaff. Il y a un consultant de luxe, un nouveau consultant sur France Télévisions. Denis Charvet, vous avez un mot pour Philippe Saint-André? Bonne chance. Moi, bonjour messieurs. J'ai duré 6 ans alors. Bonjour messieurs, est-ce que Murrayfield nous entend? Oui, Thierry, on vous entend, bonjour.